Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va vous faire un petit Twitch particulier. Hein. C'est la première fois qu'on va faire ça. On va pas vous présenter de jeux de société, de règles et tout ça. On va vous présenter un petit peu les jeux qu'on attend, qu'on aimerait voir, qu'on aimerait découvrir, qui nous font envie. Pour Vichy, principalement, parce qu'on pense qu'on va découvrir beaucoup de jeux là-bas. Et puis on va donc vous montrer tout ça. Et puis comme il y a des jeux, je pense, qui ne seront pas à Vichy et tout ça, en fait, ça va être aussi des jeux qui nous font envie, qu'on aimerait se procurer ou vous présenter d'ici la fin de l'année, un peu tous les jeux qui nous intéressent, qui nous attirent, un petit peu tout ça. Donc on va vous présenter gentiment, je vais vous expliquer les mécaniques des jeux un petit peu sur certains que je me suis renseigné. Et puis voilà, le but c'est vraiment de vous présenter ces jeux aussi, d'essayer de vous les faire découvrir, avoir vos avis. Donc n'hésitez pas à nous dire vous si vous avez des jeux que vous attendez, si vous allez à Vichy, ou si vous attendez jusqu'à la fin de l'année. N'hésitez pas à nous faire part de tout ça. Donc on va commencer tranquillement. Alors, donc le premier jeu que je vais vous parler, ça va être un des jeux que j'attends le plus, je pense. Ah oui, Sleeping God. Exactement. Sleeping God. Donc Sleeping God, c'est un jeu qui devrait sortir normalement entre octobre et novembre, plutôt novembre je crois, maintenant. Donc c'est un jeu qui avait fait office d'un Kickstarter. Et donc il va sortir là vers milieu d'année, milieu d'année, fin d'année, pardon. Oui, milieu. Et donc c'est un jeu que j'attends beaucoup parce que en fait il va... Salut le bouillon, comment ça va? Salut. Ah avec plaisir, oui, on a bien aimé ce que tu as fait, on en a fait part, j'ai regardé tout à l'heure le Twitch de Pénélope, on lui a fait part, on a bien aimé ce que vous avez fait, c'était vraiment très très intéressant, on a bien aimé, et c'est gentil d'être là et d'écouter ce qu'on a à dire. Ouais. Écoute, n'hésite pas toi aussi à nous faire part du coup des jeux une fois qu'on a fini de présenter évidemment, parce que peut-être qu'on aura les mêmes, hein. N'hésite pas à nous faire part des jeux que tu as hâte de voir d'ici la fin de l'année. Et à Vichy, parce que je pense que pas mal de ces jeux seront présents à Vichy. C'est ça. Et donc on commençait avec Sleeping God. Donc Sleeping God, ça en a quand même beaucoup parlé, voilà. C'est un jeu que j'attends vraiment beaucoup. Ça va être un... Dès qu'il sort, ça va être un achat d'office pour nous, c'est certain. Pourquoi? Parce que ça va être un jeu qui regroupe que des mécaniques qu'on adore en fait. Déjà, il va reprendre le principe pour ceux qui connaissent de Above and Below ou de Near and Far. Ça va reprendre le même monde et pas mal de mécaniques. À la différence de Near and Far et Above and Below où c'est du compétitif, cette fois-ci on va être sur du coopératif. Et ça va être du coopératif narratif. Le principe du jeu c'est vraiment très simple, en fait on va se retrouver dans un bateau là qui va être représenté ici et qui va représenter en fait notre équipage. On va avoir plein de cartes, un peu comme dans Above and Below, qui vont avoir des personnages avec notre équipage, avec ses points de vie, ses actions possibles. Et c'est ça le plus intéressant je trouve dans ce jeu, on a le fameux livret qui revient, et on va pouvoir en fait se balader sur ce livret qui a différentes pages. Donc en fait en fonction de où est-ce qu'on va aller, on va nous dire à quelle page aller, et on va explorer des lieux et vivre en fait littéralement une aventure en fait. Ça va être vraiment ça, on va vraiment vivre une narrature, on va être dans un scénario bac à sable en fait, dans lequel on va vivre une aventure, donc dans un monde totalement fantastique. Et voilà, c'est vraiment un jeu que j'ai vraiment hâte d'avoir, il y a un matos de fou. Pour ceux qui avaient fait le Kickstarter, je sais qu'il y avait carrément, là on voit les pièces en métal, ça fait partie du Kickstarter, le bateau qui était en métal. Dans le jeu qui va sortir version boutique, il n'y aura pas ça, ce sera des pièces standards en carton et ouais c'est ça, et un bateau en plastique. Oui, c'est ça, tout à fait. L'auteur et l'illustrateur sont les mêmes. Et il s'agit de... Alors je me rappelle, j'écorche toujours les noms. Ryan Loka, voilà. Il s'agit de Ryan Loka qui est l'auteur et l'illustrateur. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est celui qui a fait les 3 jeux, autant Near and Far que Above and Below. Et il y en a un autre qui s'appelle Peuple, je sais plus comment.
Alors, je sais plus le nom. Il a fait un autre jeu qui a un peu moins fait parler de lui parce qu'il s'était un peu écarté de sa mécanique centrale. Mais je serai plus le nom là de tête comme ça. Donc, mais je sais qu'il en a fait un autre. Donc voilà. Et donc là, bah, on va. Après, je vais pas expliquer le jeu, hein, mais en fait, on va placer des jetons qui vont nous faire déclencher des actions et voilà. Mais ce qui va vraiment être bien dans le jeu, voilà, c'est vraiment avoir ce côté narratif, exploration. C'est jouable de 2 à 4. Alors évidemment, comme c'est un gros, c'est un certain budget à prévoir pour ce jeu-là. Mais voilà, et il se joue aussi bien à 2 qu'à 4. Il peut se jouer en solo aussi, hein, sans trop de problèmes. Alors la difficulté, c'est plus par rapport à la longueur du jeu que la difficulté du jeu en soi. Ouais. Ce qui est intéressant aussi, c'est que on peut un monde oublié. Voilà, merci. Rien à voir. Ce qui est intéressant, Peuple. dans ce jeu aussi, c'est qu'on peut faire plusieurs campagnes en parallèle avec d'autres personnes parce qu'il est tellement grand et tellement vaste que on n'aura jamais la même aventure. Alors je dis pas qu'il est rejouable tout à fait parce que je pense qu'au bout d'un moment on connaît un peu les trucs. Mais dans l'ensemble, il est quand même vraiment très très intéressant. Et je pense que c'est un des jeux que j'attends le plus d'ici la fin de l'année. D'ailleurs, c'est pour ça que celui-là, j'en parle pas mal, parce que c'est vrai que voilà, il fait vraiment envie. Pour ceux qui connaissent, il faut savoir qu'il y a eu un Kickstarter avec déjà un deuxième qui est prévu. Un deuxième Sleeping God, qui est une suite du premier. Qui va reprendre les mêmes mécaniques en fait et ça a tellement bien marché qu'ils ont fait la suite. Hein. Là aussi il y a des extensions qui vont sortir en même temps que le jeu principal. Alors bon, je pense que je conseille pour commencer de jouer au jeu de base et si vous aimez vraiment vous pouvez jouer. Je sais qu'il y a une extension qui rajoute des donjons où on peut aller explorer carrément des donjons et tout ça. Mais voilà. Donc voilà pour Sleeping God, franchement n'hésitez pas. Je pense que ça c'est vraiment un jeu qui a l'air vraiment très très bien. Et vu la qualité de l'auteur et les jeux qu'il a fait, Nier Elfar et Bovenvilo, qui sont vraiment excellents, je pense que celui-ci, on peut y aller assez facilement dessus. Donc voilà pour le premier jeu. Un autre jeu que je voulais vous parler qui va sortir prochainement, qui a fait beaucoup parler de lui aussi, c'est aussi issu d'un Kickstarter d'ailleurs, c'est Flamecraft. Donc Flamecraft qui sort, lui, il sort en fin septembre. Fin septembre. Alors il faut savoir que comme c'est un Kickstarter, il y a une version boutique et une version de luxe. Mais l'éditeur a décidé aussi de mettre en vente la version de luxe. Donc pour ceux qui veulent, ils peuvent se procurer la version de luxe qui est vraiment une version totalement kitsch. Ah mais elle est magnifique. Salut Loli, comment ça va? Coucou. Et donc Flamecraft, on va vraiment... alors j'essaie de vous trouver une photo où on va voir... Voilà. Donc voilà, ça par exemple c'est le matos de la Super Deluxe. Donc là cette fois-ci les dragons au lieu d'être des petits meeples classiques vont être des meeples en plastique. Il va y avoir les pièces qui sont en métal et alors le plateau qui a un tapis va faire partie de la boîte de base. Donc ce qui est vraiment top c'est qu'il va pas y avoir un plateau standard, ça va être un tapis le plateau. Donc ça c'est rien que ça déjà moi ça m'attire parce que c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Ouais. Alors je vais essayer de vous trouver une photo du jeu qui sera peut-être plus parlante. Donc le principe du jeu, on va être des petits dragons. Alors c'est un jeu tout mignon, hein, qui va être plutôt initié. J'arrive pas à trouver une photo intéressante. Ah voilà. Bon, c'est le dos de la boîte. Je sais pas si je peux trouver mieux. Non. Bon, celle-là, ça sera... J'ai peur que ça soit juste beau. Eh ben, moi aussi. D'ailleurs, c'est pour cette raison que je ne vais pas acheter la version de luxe pour le coup. Je suis triste. Je la veux la version de luxe. Surtout que la différence de prix entre la version de luxe et la version classique est quand même considérable. Par contre, pour la version de base, je trouve correct niveau prix et ça vaut le coup de... Enfin, moi, il m'attire et j'ai envie de le tester. C'est pour ça que lui, j'aimerais vraiment pouvoir le tester à Vichy. Je pense qu'il sera présent à Vichy. Et si on peut, on le testera à Vichy. Et oui, je sais qu'il y a eu beaucoup de retours et moi aussi j'ai peur qu'il soit plus beau que bon. Donc bah, pour ça il va falloir y jouer. Donc malheureusement je n'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer, mais voilà, donc là vous voyez ça c'est le matos du jeu de la version de luxe. Donc là vous voyez le dragon en plastique. Ah. Et là il y a toutes les ressources en 3D. Donc voilà, ça c'est pour la version de luxe, pour ceux que ça intéresse. Sinon c'est que des couleurs.
En fait. Sinon, ça va être des jetons en fait ici en carton. Les petits meeples vont être des meeples classiques. Voilà. Donc voilà, là on est vraiment sur c'est que des photos de de la Deluxe. Et il n'y en a pas Tellement beau. Il n'y en a pas un qui nous a mis. Alors voilà, les cartes qui sont vraiment très jolies aussi. Qui pour le Elles coup, sont slivées les cartes ou... alors moi je suis pas un sleeve, hein. Je sais pas si vous slivez, moi je suis pas trop un pro sleeve. Donc j'aimerais trouver un plateau. Je n'arrive pas à trouver de photos de plateau. Voilà. Ouais, voilà. Donc le principe du jeu, on va être des petits dragons. Et on va aller se balader un petit peu dans les différentes boutiques. Ça va être une sorte de placement d'ouvrier un petit peu revisité, on va dire. Je vais vous le mettre ici aussi sur le Doom, comme ça, on verra un peu mieux. Hop. Donc voilà, gestion de main, placement de pion et gestion d'ouvrier. Donc en fait, on va aller dans les boutiques. Ah, je suis d'accord. No slave. Et on va aller activer en fait les boutiques. On va avoir plusieurs actions possibles, principalement qui va être ou gagner des ressources en fait, ou on va pouvoir faire des enchantements. Et tout ça dans le but en fait de gagner de la réputation. On va essayer de en fait d'être la boutique qui a le plus de réputation. La chose intéressante, c'est que quand on va se placer dans une boutique, et ben une fois qu'on y est, donc les adversaires ne vont pas pouvoir y aller. Mais on va être obligé de partir au tour suivant pour libérer la place. Donc forcément le joueur suivant va pouvoir y aller. C'est dingue qu'il n'y ait pas de photos plus parlantes quand même, parce que ça me permet pas de bien expliquer le jeu. Voilà, je sais pas si ici ouais, vous voyez mieux. On va pouvoir jouer des cartes. Donc voilà, là vous voyez, ça c'est la version de base, donc avec les meeples de base. Donc nettement différent, mais évidemment beaucoup plus standard. Et avec les ressources. Donc on est sur un jeu initié hein, d'environ 1 heure de jeu. Et donc voilà, on va devoir faire un petit peu notre petit cocktail de machin. On est un gardien des flammes donc, et on va essayer de conserver un petit peu tout ça. Donc voilà, c'est un jeu vraiment tout mignon, j'ai hâte de le découvrir. Voilà. Pourquoi on n'a pas ça en plus grand hein. J'arrive pas, je pense que si je zoome, je peux zoomer, mais je pense que vous verrez pas grand chose. Mais voilà, en fait le plateau quoi, en fait, ressemble juste à des boutiques et on va juste se placer dans les boutiques. Et alors ce qui est vraiment rigolo, c'est qu'on va avoir le dragon qui va être le boucher, on va avoir le dragon artisan, le dragon vendeur, le dragon voilà. Donc c'est vraiment un thème tout mignon et nous on va incarner des vendeurs de boutiques. Ça c'est nos boutiques personnages voilà, qu'on va incarner. Et on va pouvoir échanger tout ça. Voilà. Donc ça c'est un jeu que j'attends quand même pas mal. J'aimerais pour le coup le tester ce jeu justement pour pouvoir vous en dire plus. Mais en tout cas il est sur ma liste parce que voilà, il fait vraiment envie quand même. Le thème me parle beaucoup. Donc j'aime vraiment bien. Donc vraiment c'est un jeu à tester. Donc voilà. Donc voilà, après on va avoir pas mal de gestion demain, hein. Je vous parle pas trop des cartes, mais on a beaucoup de cartes à gérer qui vont nous permettre évidemment de faire des actions. Donc voilà pour Flamecraft. Alors ensuite, un autre jeu que je voulais vous parler, c'est pas Radlands, c'est Radlands. Radlands qui a fait... Comme ça je fais un peu tous les jeux qui ont fait un objet d'un Kickstarter aussi, parce que lui aussi vient d'un Kickstarter, et il va être aussi édité par Lucky Duck. D'ailleurs, j'ai pas dit les auteurs de Flamecraft. Donc les auteurs, c'est Mani Vega et illustrateur, c'est Sandra Tang. Donc Radland, donc un jeu qui a aussi fait pas mal parler de lui en Kickstarter, qui a aussi sa version de luxe qui va être éditée par cette fois-ci juste Lucky Duck, qui va être vendu, je crois, en version très limitée. Alors lui, il sort pour novembre, si je dis pas de bêtises. Et alors lui, ça va être un jeu qui va reprendre, pour ceux qui connaissent un petit peu Bestiole en guerre, mais en vraiment beaucoup plus costaud, beaucoup plus stratégique. Donc je vais vous prendre une photo. Ça là est déjà pas mal. Donc alors là, le tapis, ouais, ça c'est la version de luxe. Hein. Ah. Ça c'est la version de luxe. On va avoir ici les... Pour ceux que ça intéresse, la version de luxe au cas où, hein, parce qu'elle va être mise en vente en précommande au cas où. Il y a les tapis qui sont dans la version de luxe. Et il y a les cartes qui sont slivées directement en plastique en fait. Les cartes vont être en format plastique, pas en format carte classique. Et il y a les ressources en 3D et tout ça. Voilà. Évidemment, le prix n'est pas du tout le même entre la version de luxe et la version
Classique. Voilà. Et là, on est plutôt sur une version classique, c'est-à-dire que justement, il n'y a pas de tapis, on va juste jouer comme ça avec les jetons et comme ça. Mais c'est aussi très bien. Hein. Donc le principe du jeu, ça va être très simple. En fait, on a ici 3 villages protection en fait, et le premier joueur qui va réussir à détruire les 3 villages adverses remporte la partie. Donc ça va être un jeu vraiment très fort en duel et d'attaque, et ça va être un jeu de combinaison principalement. Qu'est-ce que ça va être la combinaison en fait? On va se créer un peu son moteur petit à petit. On va jouer des cartes qu'on va pouvoir activer et réactiver. Oui, c'est ça exactement, c'est un Kickstarter lui aussi à la base. C'est ce que j'ai dit au début, en effet. Là, comme ça, je fais un peu les jeux qui viennent de Kickstarter au départ. Et donc on va pouvoir utiliser, comment on va activer les cartes? Principalement, il va y avoir une ressource. Et la seule ressource du jeu, c'est l'eau. Ici, donc on va être dans un univers cyberpunk. Donc faut aimer un peu le style. Moi, j'avoue que je suis un peu réticent sur le jeu, c'est le style. Le thème? Voilà, le thème. Je suis pas trop cyberpunk. Par contre, la mécanique me donne envie d'y jouer. Et ce côté un peu justement où on se tape dessus. Et en fait, on va activer notre moteur petit à petit, créer des cartes en disant bah, maintenant j'active cette carte qui va me permettre de faire ci, qui va me permettre de faire ça, qui va me permettre de détruire ton truc. Et faire comme ça, c'est vraiment très intéressant. On va construire. C'est pas un deck building, mais on va construire vraiment son truc devant soi pour pouvoir attaquer son adversaire. Évidemment, les autres on va pouvoir poser des personnages qui vont nous protéger avec des pouvoirs. Alors, je vais pas rentrer dans les détails. Donc là, vous voyez, on a les cartes ici. Les cartes ici, ça c'est le coût de la carte. Ça va être la carte, c'est ce que ça nous rapporte si jamais on la défausse. C'est l'une des actions possibles. On peut défausser une carte pour gagner une ressource ou autre chose. Une action, quelque chose. Mais sinon, la mécanique de base est très simple. C'est où je joue une carte, où je défausse une carte, où j'active un personnage. Aussi simple que ça. On a de l'eau. Cette eau, bah, on peut jouer tant qu'on en a. Dès qu'on en a plus, bah, là, ça passe au joueur suivant. Et là, l'eau se réinitialise à chaque tour. Sauf qu'au début, on n'a pas beaucoup d'eau et on va jouer des cartes pour essayer de gagner de l'eau supplémentaire. Pour pouvoir un peu vraiment combiner et activer toutes ces cartes. Je trouve par contre les cartes très jolies. Bien travaillé, l'illustrateur a fait un très beau travail. Pour le coup, là voilà, là on est sur la boîte de base. Donc là la boîte de base est vraiment très simple, hein. C'est juste des cartes qui sont bien rangées dedans. Et là c'est la boîte de luxe. Alors ce qui est bien dans la boîte de luxe, c'est les tapis qui nous rappellent en fait les actions qu'on peut faire. Avec des rappels et tout. Et qu'il n'y a pas dans la boîte de base qui se trouve ici. Donc ça c'est vrai que c'est quelque chose qui manque. Je ne sais pas si dans la boîte de base il y a une carte à côté qui nous rappelle les actions qu'on peut faire. Ouais. Même s'il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Ici, ça va être des événements, en fait, on va pouvoir mettre des événements qui, en fonction du temps de l'événement où il est, on va le mettre ici, et au tour suivant, il va arriver ici, puis ici, avant de s'activer. Donc le joueur suivant va pouvoir savoir ce qui va lui arriver dans la tête. C'est à peu près ça. C'est les événements... Ah, par contre, c'est un jeu purement à deux, hein, clairement, c'est pas autre chose, et c'est un jeu où on se tape dessus. Voilà, c'est un peu comme du Dice Throne ou une Machine. Le premier joueur qui met l'adversaire à terre remporte la partie. Donc voilà. Donc voilà pour Radland. Ah bah voilà, là c'est beaucoup mieux. Voilà, comme ça je peux vous montrer, vous voyez, les actions qu'on peut faire. Voilà, quand, si on veut piocher une carte, ça nous coûte 2 os. Si on veut ici utiliser une carte qui s'appelle le silo, ça va nous coûter 1 eau. Et ici, voilà, si on veut discarter une carte, ça va nous coûter de l'eau aussi. Donc bah voilà, ça c'était Radland, donc bah voilà, un bon petit jeu bien intéressant que j'aime bien. Voilà. Alors bah maintenant je vais vous présenter un autre jeu que j'attends. Je vais être assez rapide sur celui-ci parce que je n'ai pas pu trouver trop d'infos. Et c'est vraiment un gros jeu, mais bon, il m'intéresse principalement. Après tu dis gros jeu, mais là il est noté 2 sur 5. Un gros jeu dans le sens c'est une grosse boîte. Voilà, là pour le coup, c'est pas gros jeu dans la difficulté, c'est vraiment, voilà, gros jeu, c'est une grosse boîte. Donc voilà, là, c'est le jeu. Donc vous voyez un peu le plateau, ce que ça donne déjà. Voilà, ça c'est la taille du plateau, avec des dés, des machins et tout ça. Donc en fait, c'est un jeu, on va tout simplement être des petits animaux. Et on va essayer comme dans un jeu de bac à sable en fait, on va essayer tranquillement de développer notre monde en fait, de découvrir des choses. C'est un jeu totalement d'aventure, hein. Voilà. On va utiliser des cartes
Bah oui, bah décidément on en a beaucoup en commun. Hein. Bah oui, celui-là moi je l'ai repéré longtemps. Alors il a un défaut, c'est son prix. Malheureusement il est cher. assez cher. Celui-ci je ne pense pas qu'il sera à Vichy pour le coup. Parce que je ne pense pas que l'éditeur, je ne sais même pas si l'éditeur sera à Vichy. Par contre c'est un jeu que j'ai repéré depuis un long moment. Il sort fin novembre. Et pas fin novembre, pardon, fin septembre. Et il a l'air. Bah, j'ai pas pu retrouver beaucoup de renseignements dessus malheureusement, mais en fait ça me plaît vraiment beaucoup ce côté. Il y a un peu de narratif, mais ce côté vraiment bac à sable, on va évoluer en fait il y a 12 mois. Une partie dure. Enfin, une partie c'est un mois. Quand on joue à plusieurs, une partie c'est environ de l'ordre de 2 heures, 2 heures et demie de jeu. Et on va essayer de se développer, d'explorer tout ça, dans le but de marquer évidemment un maximum de points pour remporter la partie. Mais ce que j'aime dans ce genre de jeu, c'est pas forcément d'essayer de remporter la partie, ça va être vraiment de découvrir, d'explorer. Voilà, ça va vraiment être ce style de truc qui va m'attirer en fait. Donc voilà, c'est vraiment ça que j'aime moi dans ce jeu et qui m'attire. Alors après, vu son prix et tout ça, évidemment on peut pas se jeter dessus comme ça. Et bah, il faut se renseigner un peu plus. Mais il vient d'un Kickstarter, celui-là aussi, il a été fait en Kickstarter au départ. Mais là, les pièces, c'est ce qu'il y a directement dans la boîte de base. Ah oui, là c'est tout ce qu'il y a dans la boîte. Hein. Mais bon, là la boîte... C'est pas Kickstarter. Donc voilà, mais là la boîte, il est en vente, il me semble, mais... Et là la boîte, c'est pas pareil, quoi. Ah ouais, le prix, super. Voilà, mais là on va avoir des... Voilà, c'est ça que j'ai oublié de préciser, voilà, c'est que à chaque action qu'on va faire, ça va avoir une conséquence. Et le jeu va se souvenir. On n'est pas dans un legacy, parce que il n'y a rien, il n'y a pas d'étoration de matériel, mais notre partie va évoluer. Bon, ça va faire vraiment une sorte de campagne qu'on va faire. Évidemment, par contre, il vaut mieux jouer avec le même groupe, parce que bon, si on joue pas avec le même groupe, ça va pas marcher. Et alors voilà, après niveau mécanique, j'avoue que j'ai pas réussi trop à me renseigner dessus, mais voilà, il y a du stop ou encore, du lancer de dés, de la coopération, du narratif. Voilà. Mais voilà, moi ce que j'aime vraiment, ça va être le côté mission campagne, stop ou encore. Non, pas stop ou encore, pardon, lancer de dés, narratif. Voilà, après évidemment, qui dit lancer de dés dit que peut-être il y a une part de chance, ça je sais pas le dire. Voilà, les auteurs, c'est Sami Lesko et alors, Seppo Kuskarsvarm. Moi, de toute façon, quand c'est trop compliqué, je dis pas. Donc, Et les illustrateurs, Jésus Delgado et Sami Lesko. C'est russe, je sais pas. Je sais pas, je ne le connais pas. Mais voilà, c'est un jeu que j'attends, que je repère, que je pense un jour on se procurera. Pas forcément de suite celui-là pour le coup, ouais. Mais voilà, d'ici l'année peut-être qu'à un moment on aura l'occasion de se le procurer. J'aimerais pouvoir essayer un scénario d'initiation sur ce jeu pour me faire une idée, parce que c'est vraiment un jeu avec le prix qui est... on n'achète pas ça à l'aveugle, on aimerait pouvoir le tester ou vraiment pouvoir faire des choses dessus. Voilà, on a une mécanique avec ici les ressources, vous voyez, avec les éléments et tout qui se met en place. Donc bah, voilà. Donc ça c'était Land of Galcia. Donc, ensuite un autre jeu. Alors là on change totalement de registre que j'attends. Mais alors celui-là je l'attends vraiment depuis un bon moment. On avait pu le découvrir à Cannes. Mais moi j'ai oublié. On n'avait pas pu y jouer à Cannes malheureusement parce qu'il y avait trop de monde. Oui voilà, c'est pour ça que j'ai oublié. Mais on avait pu le voir et j'avais pu voir le matos et ça m'avait de suite attiré, c'est Amalfi. Amalfi c'est quoi? Ça va être un jeu, en fait on va être des navigateurs, des marchands principalement. Et on va tout simplement essayer de gagner un maximum de points de victoire. Alors là c'est des versions chinoises, hein, japonaises, mais pour avoir des photos j'ai pas trouvé mieux. La mécanique que je trouve très très intéressante dans ce jeu, c'est que ça va être du placement d'ouvriers avec des bateaux. Comment ça va se passer? En fait on va prendre donc, nos bateaux qui sont au départ et on va venir les poser sur le plateau ici là, par exemple. Quand on va venir le poser, c'est du placement d'ouvriers, on prend l'emplacement. Jusqu'ici, pour l'instant, il ne se passe rien si ce n'est qu'on sait qu'on va avoir ces ressources accessibles. Mais pour pouvoir récupérer ces ressources, il va falloir prendre le bateau et le ramener à notre port. Donc c'est très thématique. Notre bateau, il va aller, là par exemple en Italie, aller récupérer des diamants et il va nous les ramener quand on en aura besoin. Tout ça dans le but d'effectuer des contrats. Alors j'aurais aimé avoir une photo un peu plus intéressante. Mais là, on a des contrats en bas qu'on peut résoudre, en fait, qui nous demandent des ressources, évidemment, pour pouvoir les résoudre.
Et dans ce jeu, qu'est-ce qui va être vraiment très très intéressant, c'est avec vraiment on va devoir tout calculer à l'avance dans notre tête. On va devoir anticiper de je vais faire ci, ça va me donner tant de ressources, je vais faire ci pour avoir tant de ressources, je vais pouvoir faire ce contrat. Mes bateaux, ils sont libérés. Du coup, ces bateaux, je vais pouvoir les renvoyer pour refaire d'autres ressources. Et on continue ainsi de suite. Évidemment, on va pouvoir acheter des bateaux pour pouvoir faire plus d'actions. Alors, je pense qu'à deux, c'est vraiment un jeu très tactique. Faut pas se faire dépasser par l'autre. Il peut y avoir assez facilement un écart de niveau, je pense. Ça peut être assez facile. On va avoir des personnages qui nous sont donnés en début de partie qui vont nous donner des pouvoirs. Ou des personnages, on a des decks déjà préconstruits pour commencer à jouer. Ou alors, si on commence à connaître, on va pouvoir tout simplement se les drafter. En fait, on va se les drafter et puis on va pouvoir faire le truc. Donc voilà. Donc ça c'est Amalfi. Je l'attends vraiment. Celui-ci, j'aimerais vraiment pouvoir le tester aussi. Mais celui-ci, je pense qu'on va se le procurer. Donc là, ici, vous avez les cartes personnages en fait, qui évidemment, pour pouvoir les jouer, il va falloir utiliser des coups. Voilà, c'est ça. Ah oui, c'est complètement de l'Eurogame. C'est quoi l'Eurogame? Eurogame, c'est tout ce qui est gros jeu en fait. Ah d'accord. Voilà. C'est vraiment des jeux un peu stratégiques, experts, costauds quoi. Où il faut réfléchir, de gestion de ressources, gestion de. Voilà, beaucoup de jeux de gestion. Et c'est pas notre langue ça. Hein. Non, la langue c'est pas grave. Ce qui compte, après, c'est les icônes permettent de comprendre, oui, là, voilà. par exemple, comme ça. Et la ressource de base du jeu, c'est pas de l'argent, c'est du pain. Voilà, quoi qu'il arrive, quand on joue, c'est avec du pain. On va pouvoir, si jamais on n'a pas les ressources qu'on veut, récupérer un bateau, mais à ce moment-là, on va carrément le défausser pour ce tour et on ne pourra pas s'en resservir pour gagner 3 ressources de notre choix. Donc c'est un jeu qui va vraiment monter en puissance au fil des tours, puisqu'au début on va faire pas beaucoup, puis on va avoir plus de bateaux, et à la fin c'est l'explosion, on peut avoir jusqu'à 12 bateaux, donc on peut faire vraiment beaucoup de ressources. Par contre, faire attention, il peut y avoir un côté un peu frustrant niveau downtime. Si un joueur a 12 bateaux, l'autre en a que 7 parce qu'il n'a pas bien joué, ben, l'autre joueur peut avoir fini avant de jouer. Et une fois qu'il a passé, il doit attendre que l'autre joueur ait fini. Et l'autre, il peut continuer à dire, bon, bah, je fais ci, je fais ça, je fais ci, je fais ça, je gagne des ressources et tout ça. Ça peut être un peu long pour les joueurs. Il faut plutôt essayer de jouer avec des gens du même niveau parce que pour certains joueurs, sinon ça peut être vite très long, je pense. Et sauf si vous arrivez à jouer vite, mais voilà, faut faire attention à ça. J'adore la carte, je la trouve très très belle. Je trouve les illustrations correctes, le matos c'est voilà, il est normal. J'aime beaucoup la couverture. Donc lui, il va être localisé par Silex. Il est peint. Ouais, c'est ça. Il va être localisé par Silex. Il avait remporté en fait au PEL en 2017 un prix, je crois, 2017. Ouais, de jeu justement. C'est comme ça qu'il s'est fait découvrir en fait. Ouais. Il a été présenté au PEL et il avait remporté un prix. Et voilà, ça sort novembre aussi. Ça sort fin novembre, pas de suite encore. Je crois qu'il sera à Cannes, le Silex l'a annoncé. Et donc ça va être vraiment bien sympa. Donc bien hâte de l'utiliser. Là vous voyez, il y a les cartes contrat ici qu'on va pouvoir utiliser pour faire. Donc voilà, celui-là je l'attends vraiment énormément. Je pense que celui-ci je me le procurerai dès que je peux aussi parce que... Dès qu'il sort. C'est un Eurogame qui me plaît, voilà. Si j'ai l'occasion de le tester à Vichy, je m'en servirai. Mais après on verra. Un autre jeu de Silex qui va arriver pas en même temps mais pas loin, c'est Estidia Company qui je pense aussi sera à Vichy. Est-India Company. Je crois qu'il a été annoncé qu'il sera à Vichy aussi. Alors c'est rigolo parce que le thème est un peu similaire puisque là aussi on met, au lieu d'être des bateaux commerçants, cette fois-ci on va être des navigateurs. Et on va essayer d'exporter des ressources vers la Chine, principalement, ça se passe dans la Chine. Dans le but évidemment de gagner un maximum de points, comme d'habitude. Ici on a notre petit plateau personnel avec nos bateaux. Et ici le jeu d'action. Alors ça c'est un jeu, si je dis pas de bêtises, c'est plutôt un jeu pas forcément... Il peut paraître un peu costaud, mais en fait il n'est pas si dur que ça à jouer. Et ça va être vraiment un jeu de pick and devilery. Qu'est-ce que ça va être du jeu de pick and devilery? C'est en fait, j'amène une ressource à un endroit qui me permet de gagner cette ressource. Par exemple, ma mission, ça va être d'amener 4 cubes. Alors, par exemple, 4 oranges et 3 blés là-haut. Et si j'y arrive, je marquerai tant de points. Voilà, on va être vraiment sur du pick and delivery. Ici, ce sont des gens qu'on va pouvoir déclencher, tout simplement, pour pouvoir marquer. Et là, c'est nos plateaux avec les ressources, hein, tout simplement, en fait.
Il y en a deux. Alors je sais pas pourquoi il y en a deux. Là c'est les ressources et là c'est des dés qui doivent représenter quelque chose. Ça je ne sais pas trop. Bah, il y a deux trucs différents. Donc, voilà. Donc le livre je le trouve très joli aussi. Je sais pas s'il est, s'il est piégeur ou pas. J'ai pas trop trouvé d'infos dessus aussi justement. Ça commence à en parler un petit peu, mais là c'est des premières photos qui a commencé à sortir. Et j'attends, j'aimerais voir ce que ça vaut. Je ne veux pas forcément me le procurer de suite, mais si à Vichy il y est, on essaiera de le tester aussi. Ou du moins de se renseigner un peu plus sur les mécaniques, le style de jeu. En tout cas, c'est un jeu qui me fait bien envie. Il est beau, hein, je trouve. Il est très joli. Donc là, on voit un peu plus près là, c'est notre plateau personnel en fait. Voilà. J'avoue que sur celui-là, j'ai pas réussi à beaucoup me renseigner de comment on va pouvoir évoluer. Faire des actions, ouais. Voilà, là c'est quand on va évoluer pour monter. Là c'est nos contrats qu'on va devoir faire. Et là c'est les missions, nos bateaux. En fait on va pouvoir évidemment acheter des bateaux, monter les bateaux et tout ça. Donc c'est un jeu que j'attends pas mal. Ça t'attire moins? C'est quoi qui t'attire moins, le bouillon ludique? C'est le thème, le graphisme. Après c'est du pick and delivery, donc c'est vrai que le pick and delivery c'est pas forcément la mécanique la plus passionnante des fois. Il faut que ça soit bien fait. Donc voilà, moi j'aime beaucoup la carte. La carte est là ici est juste magnifique là pour représenter la Chine et tout ça. Là, niveau illustration, on est pas mal quand même. Je vais dire les noms des auteurs. Donc c'est un jeu qui a été fait par Pascal Ribro. Non, illustré. Et l'auteur c'est Guillaume Tavernier. Et donc ça sera publié par... Enfin c'est Atalia mais c'est Silex qui le fait mais c'est distribué par Atalia. Alors qu'est-ce qu'il avait fait ce monsieur avant? Ouais, il a fait que des jeux que je connais pas. One Card Wonder et Adventure in Austerium. Ouais, j'avoue que je ne les connais pas ces jeux-là. Donc... Moi et l'anglais. Donc voilà, pour 2 à 4 joueurs, pour des durées environ de 1h30 à 2 heures de jeu. Bon, ça on verra bien en fonction. Et puis voilà. Donc, voilà. Un bon petit jeu voilà, qui sort. Je pense que ça va être quelque chose de sympa. Curieux d'avoir des avis un peu plus dessus. Donc c'est vraiment un jeu auquel on va aller voir à Vichy. De toute manière, Silex, on va aller les voir. Parce qu'ils ont 2 de ces jeux. Donc voilà, pour voir un peu ce qu'ils nous proposent d'autres. Parce que j'aime beaucoup en général ce que propose Silex. Donc, on a les pionniers. Ouais, il y avait les pionniers qu'on avait fait chez eux il y a longtemps, mais en général j'aime pas mal leurs jeux. Ils en font pas beaucoup, mais ceux qu'ils font, ils sont plutôt bien. Ouais. Même plutôt très bien. Donc j'aime beaucoup ça. Alors ensuite, on change complètement de thème. Ça a été annoncé par Super Meeple. Donc ça c'est plus pour Gaëlou pour moi, parce qu'elle avait eu un coup de cœur pour Savannah Park. Donc il y a sa version cousine, si on peut dire ça comme ça. Il y a Caldera Park qui va arriver. Je crois que c'est pas de suite encore, hein, c'est pas avant novembre au moins. Qui va reprendre un petit peu les mêmes mécaniques que son petit frère, que son grand frère, on va dire Savannah Park. Sauf que cette fois-ci, on va être dans la campagne, littéralement. Alors la chose différente que j'ai lue, a priori, il est un petit peu plus stratégique que Savannah Park. Alors on va garder cette même mécanique où chacun va retourner une tuile, on retourne une tuile, on doit la poser, on doit faire des groupes d'animaux, on a toujours des points d'eau et tout ça. Ça ne change pas. C'est de l'eau polluée? Non, c'est des points d'eau. Hein. Non mais là... Là c'est des points d'eau, là c'est le volcan. Par contre, la différence, vous voyez là, c'est qu'on a ces petites tuiles sur le côté qui vont avoir des effets un peu plus perverses, qui vont faire un petit peu détruire les animaux et tout ça. Donc stratégiquement, il va être un peu plus intéressant. Après, est-ce qu'il vaut le coup, si on a Savannah Park, de l'acheter? Je ne sais pas. Mais nous, on a Savannah Park. Donc je ne pense pas qu'il sera à Vichy, parce qu'il a tout juste été annoncé, donc je suis pas sûr. Oui, en plus, il y a déjà Savannah Park. Ah, c'est plus qu'un rapport. Hein. C'est vraiment... il va reprendre la même mécanique que Savannah Park. C'est-à-dire que là, vous voyez, tu vois, on a les animaux, on va les retourner, on va essayer de faire les mêmes groupes. Ça va scorer de la même manière. Alors... Je vais essayer de voir si... Non, il n'y a pas d'autres photos malheureusement.
Et je ne pense pas qu'il soit encore sur des sites de vente. Non, il n'y est pas, il suffit d'Iber peut-être. Non. Non, il n'y est pas encore malheureusement, parce qu'il vient tout juste d'être annoncé en manière. Mais malheureusement, je sais pas s'il y a une vidéo dessus peut-être. Si, on a peut-être une vidéo, attendez, on va regarder. Hop. Ah, mais c'est pas en cette langue, pas en français. C'est juste pour voir le... Ah, pour le matos. Le matos. D'accord, ok. Voilà, là on a le plateau qui va représenter en fait le plateau d'en haut. Principal, où on va se déplacer ici. Donc là on retrouve ce qu'on retrouve dans Savannah Park, c'est-à-dire qu'ici on va déclencher tout simplement les animaux pour marquer les groupes. Mais avant, et c'est ça la petite nouveauté, est-ce que ça vaut le coup ou pas de l'acheter, je ne sais pas. Mais la petite nouveauté elle est là, c'est qu'en fait les terrains vont faire scorer en fonction de où on les a placés dans les terrains. On a le désert, la forêt, la montagne, merci. Et en fonction, ça va faire marquer des points. Et donc, du coup, je suis presque déçu d'avoir pris Savannah Park parce que j'ai l'impression qu'il est mieux que Savannah Park. Non, Savannah Park, le best. Ben moi, je pense qu'il rajoute la touche qui me manquait sur Savannah Park, qui fait que Savannah Park, j'aime beaucoup Savannah Park, il est très bien, mais je pense qu'il rajoute la touche qui me manquait. Et qui fait un petit peu plus de stratégie, un peu plus calculatoire encore qu'il n'était déjà. Et là, ces touches ici, on va mettre des trucs qui vont être de la météo. Et en fonction de la météo, bah, il va se passer des choses. Je ne sais pas dans les détails ce que ça fait, mais voilà, je sais que c'est ça les deux gros points de différence. Et vous voyez ici, on a des tuiles en plus en haut. Donc les choix sont pas tout à fait pareils. Il y a quand même des différences, même si la mécanique de base reste la même de essayer de faire des troupeaux connectés à des points d'eau au maximum, afin de marquer un maximum de points de victoire en les multipliant. Voilà, ça c'est sûr, ça reste la même. Je sais pas si il m'attirait de base de celui-ci. Je sais pas si j'aurais eu envie de le tester à Cannes. Enfin, moi je le trouve plus joli que Savannah Park. Bah oui, c'est sûr qu'il reste très simple. Alors après, du coup, il y a peut-être... ça permet d'avoir deux publics. Savannah Park plutôt pour le public, on va dire, familial. Et celui-ci plus pour un public initié, ouais. Je pense. Et moi, je trouve en tout cas plus joli que Savannah Park. Et, la mécanique m'attire un peu plus. Par contre, en effet, si on possède déjà Savannah Park, est-ce que ça vaut le coup de doubler? Je ne sais pas. Clairement, celui-ci, je ne l'achèterai pas tant que je ne l'aurai pas testé. Ou que j'aurais pas vu des vidéos plus complexes. Ok. Mais j'avoue que voilà, il m'attire un petit peu quand même. Donc si on a l'occasion de le tester et de vous faire un meilleur retour sur ce jeu, on le fera. Parce que c'est vrai que voilà, il est attirant. Voilà, on est sur des parties de 30-40 minutes à partir de 10 ans pour un 4 joueurs. C'est bien, t'as fait l'intro. L'auteur c'est Annika Heller. Et ça sera designé, enfin ça a été illustré par Michael Kisling et Wolfgang Kramer. Pardon, c'est l'auteur, c'est Wolfgang Kramer et Michael Kisling, et l'illustrateur c'est Annika Heller. Ah bon? Oui, designer c'est l'artiste, c'est l'illustrateur. Ah. Et ça sera publié par, enfin là c'est Deep Print Games, mais en France ça sera localisé, ça a été annoncé par Super Meeple. Voilà. Il y en a déjà deux trop. De quoi? Trop de jeux. Trop de jeux. Non mais il a raison, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux. Oui, j'avoue que ça reste deux copies quand même, hein, ça il reste très proche. Donc c'est vrai que quand je l'ai vu annoncé par Super Meeple, j'ai dit oh ça a l'air intéressant, et quand j'ai vu la mécanique j'ai dit ah, mais attends c'est Savannah Park en fait, je comprends pas. Après j'ai vu les deux nouveautés, j'ai dit ok, est-ce que ça aurait pas valu mieux de faire une extension pour Savannah Park que ressortir un jeu avec des nouveautés. Alors peut-être qu'il corrige les défauts de Savannah Park, c'est-à-dire moi je trouve qu'il est pas joli, et en effet celui-ci est plus joli. Mais bon, à part ça, Savannah Park reste un jeu très... Savannah Park reste un jeu très abstrait, mais par contre Savannah Park, il y a quand même trop de jaune, quoi. Il y a du jaune de partout. C'est pas très joli, quoi. Mais ouais, voilà, peut-être qu'il aurait mieux fallu faire une extension avec un complément. Bon, ça a été fait ce choix par les auteurs. Si j'ai l'occasion de le tester, on vous fera un retour plus précis. Si on a l'occasion de se faire prêter une boîte, sinon ou quoi, on verra.
Alors, parmi les autres jeux que je voulais vous présenter, un autre jeu, vu qu'on est chez Super Meeple. Super Meeple, on parle beaucoup, hein, évidemment, de celui-ci. C'est Pagan. Donc voilà, bah, nous étant des joueurs à deux, et on ne peut pas passer à côté de Pagan qui a l'air vraiment juste génial. Je pense il peut faire partie des jeux de l'année même, tellement il a l'air bien. Bah, il est vraiment très très bien coté parmi les retours. Il a vraiment de très très bons retours et j'ai envie de le tester quoi, parce que il y a tout qui me fait envie dans ce jeu. C'est un jeu expert à deux, déjà c'est quelque chose d'assez rare, premièrement. Un jeu de bluff, de tromperie, interaction totale avec son adversaire. Voilà. Pourtant, de 30 à 60. Ben, c'est beaucoup, 60 minutes pour un jeu de joueurs. Ouais. Voilà, on va voir. Alors le principe du jeu c'est quoi? Un joueur va incarner une sorcière et un joueur va incarner un chasseur, tout simplement. Qu'est-ce que va être le principe? Le chasseur il va devoir essayer de trouver la sorcière qui va être cachée ici parmi les personnages. Ici là, on a tous les personnages du jeu ça va être la mécanique de jeu. On va déclencher des actions en mettant des jetons sur ces personnages. La sorcière va être cachée dessous. Le chasseur il va devoir trouver sous quel personnage. Et évidemment, il ne peut pas faire ça au pif. Il a le droit qu'à 3 tirs, on va dire, pour gagner la partie. Donc il va avoir lui des actions de son côté en jouant des cartes. Évidemment, on a tous un deck qu'on va placer ici, qui va lui permettre de essayer de trouver, d'éliminer des personnages où se trouve la sorcière. Mais en fonction des actions de la sorcière, il va aussi pouvoir un peu faire des déductions en disant, parce que elle, qu'est-ce qu'elle va devoir faire pour gagner? Elle va devoir lancer un sortilège. Un sortilège pour gagner la partie sur le personnage qu'elle est. Mais pour pouvoir le faire, elle va devoir mettre les jetons sur son personnage. Évidemment, elle va pas se jeter dessus parce que sinon elle va se faire repérer et elle va se faire tuer immédiatement. Donc elle va devoir jouer avec du bluff en se plaçant sur d'autres endroits. Et puis bon, pour pouvoir le faire, il faut actionner les actions. Et chaque action nous permet de placer des jetons à d'autres endroits et qui va nous permettre d'avancer un peu plus vers la victoire. Il est vraiment très bien, il est très interactif. Enfin, il est très bien, je n'y ai pas encore joué, mais il donne vraiment très envie. Le thème, ouais. Le thème donne envie, le matériel est très joli. Ah oui, je l'ai repéré. La Mog Apple, je l'ai repéré. Je n'ai pas pu encore le tester puisque bah, malheureusement on n'a pas pu l'acheter encore. Hein, parce que bon, nous, pour l'instant, on achète les jeux. Et comme on n'a pas forcément beaucoup d'amis dans la région qui puissent nous en prêter, bah, on fait des choix. Et celui-ci, il est dans notre wishlist, mais pas encore procuré, mode Big Apple. Mais je l'ai repéré, je me le procurerai à l'occasion parce qu'il avait l'air bien sympa. Boutique. Ouais, il avait l'air bien sympa. Et un très joli matériel aussi d'ailleurs pour celui-là. Et donc voilà, et donc le même principe pour la sorcière qui va faire ses actions et elle qui va essayer de se défendre. Elle va pourrir le chasseur, elle va lui enlever des cartes et tout ça. Enfin, c'est vraiment un jeu de duel, de vicieux, mais il est bien calculé, ça se joue vraiment bien. J'ai vu quelques parties, ça a l'air vraiment excellent. J'ai vraiment envie de tester, la boîte est plutôt jolie. Il y a plusieurs extensions qui vont sortir en même temps. Déjà. Je ne me suis pas renseigné sur les extensions pour être tout à fait honnête. Je sais qu'il y a une version pareille de luxe qui va être faite par Super Meeple, sur lesquelles en fait, au lieu que ça soit ici du carton, ça va être un tapis. Les joueurs aussi, c'est un tapis. Je crois que les ressources sont plus jolies. Enfin bon, voilà, c'est une version de luxe du jeu. Je ne pense pas qu'il y ait des photos de la version de luxe. Donc voilà, ça c'est la boîte. Il y a déjà la boîte de rangement voilà. dedans. Oui. Et ça c'est bien, le jeu va sortir en novembre. Et celui-ci, je pense qu'il sera à Vichy parce qu'il est présenté dans quasiment tous les festivals. Donc j'espère qu'il y sera parce que celui-là, je l'ai vraiment mis haut dans ma liste pour les tester parce que celui-là, il faut qu'on se le procure, quoi. Dès qu'il sortira, on se le procurera. On le présentera, évidemment, celui-ci, parce que voilà, il rentre totalement dans la gamme de jeux qu'on aime. C'est-à-dire, nous, ce qu'on recherche, c'est des jeux à deux qui fonctionnent. Donc, évidemment, des jeux conçus pour deux, en général, ça fonctionne, hein, on va pas se le cacher. Mais en plus, avec un peu, voilà, tactique un peu long et tout ça, enfin voilà. J'aime bien le côté bluff, un peu, justement. D'habitude, le bluff, c'est pas ce que je préfère le plus, mais là, ça a l'air vraiment bien équilibré, bien fait. Donc, vraiment, ça donne très très envie. Donc voilà, Pagan, à noter. on va le tester, celui-ci. Ensuite, un autre jeu que j'attends beaucoup, qui devrait sortir et qui commence à pas mal sortir, c'est Orichalk.
Alors, Orishag, Oui, tu m'as montré lui aussi. déjà, l'auteur c'est Bruno Catala. Donc déjà, à partir de là, moi ça m'attire parce que j'aime beaucoup cet auteur. C'est Catch Up Games qui va l'éditer, qui est un éditeur que j'aime beaucoup de manière générale. Alors c'est Bruno Catala et Johannes Coupi, ne l'oublions pas, ils sont souvent deux. Et là ça va être un jeu de... Et Paul Maffay. Un peu de... pas de course, enfin pas loin de course parce qu'en fait, alors je cherche les photos, voilà. On va avoir chacun un plateau personnel avec une île. Alors ça c'est ça qui me plaît dans le jeu. On va nous-mêmes explorer notre propre île. Qu'est-ce que ça veut dire explorer? En fait, on va jouer des cartes, des jetons. Je vais essayer de trouver les cartes, comment elles sont. Voilà, non, ça c'est les dieux. Je trouverai les cartes après. Parce que là, je les ai pas. Mais en fait, il va y avoir des cartes. Dans notre début de jeu, ça va être de quoi? De prendre une carte, activer l'action de cette carte et placer le terrain quelque part adjacent à un terrain qui nous appartient déjà. Et on va construire petit à petit notre petite île. Pour gagner la partie, il va falloir remplir deux conditions. Qu'on ait complètement rempli mon île et qu'on ait tué tous les monstres qui soient présents sur le plateau. Si ces deux conditions sont terminées, on remporte la partie tout simplement. Donc ça fait une course un petit peu. On va pouvoir construire des temples pour avoir des pouvoirs. Ça va être vraiment un jeu d'exploration de nous-mêmes, j'ai envie de dire. On va pouvoir se piquer des dieux. Donc c'est ça le côté sympa. Ouais. Dès qu'on va faire un terrain, le terrain qu'on va faire, dès qu'on va faire une zone de 3 d'un terrain, on va pouvoir récupérer le dieu de ce terrain. Mais si ce dieu il est chez notre adversaire, bah c'est pas grave, il vient chez nous. Ah ouais. Mais ça par exemple c'est un dieu. Je crois que je vais le maudire s'il me fait ça. Et les dieux en fin de partie c'est un point de victoire. On va pouvoir construire un médaillon qui nous rapporte un point de victoire, on va pouvoir construire une mausolée qui nous rapporte des points de victoire, on va avoir des ressources qui vont être des pépites d'or qui vont nous permettre de faire des actions. On va devoir tuer évidemment les monstres. Et ça va être vraiment un équilibre de placement et tout. C'est vraiment très très intéressant. Il donne vraiment très envie. Je trouve le matériel tout joli, tout simple. J'aimerais vous trouver les cartes avec les choix. Donc non, là c'est pas les cartes avec les choix. Voilà, ça c'est le temple une mausolée qu'on peut construire qui fait 4 terrains, mais qu'on va construire directement sur un autre terrain. Et qui vont nous rapporter. Et ça aussi, ça rapporte en fin de partie un point de victoire. Juste le château. Voilà. Le temple. Voilà, c'est ça. Et là, voilà, là c'est les cartes. Vous voyez, ça c'est une carte avec ici le terrain qu'on va pouvoir prendre et l'action que fait la carte qu'on prend. Donc il y a toujours un dilemme de est-ce que je prends pour le terrain, est-ce que je prends pour l'action, est-ce que je prends pour les deux. Vous voyez que certains sont accompagnés de monstres, c'est-à-dire que quand on la prend, on va devoir poser ce monstre sur notre île et du coup on va devoir le détruire pour gagner. Les cartes ont des coûts, c'est-à-dire que les deux premières sont gratuites, la deuxième nous coûte un soldat, celle-ci nous coûte un soldat, celle-ci nous coûte 2 soldats. Et les soldats on en a besoin pour évidemment tuer les monstres. Comment on va tuer des soldats? C'est très simple, en fonction du nombre de soldats qu'on va envoyer, on va lancer un dé plus un nombre de dés, et il faut que ça dépasse la puissance du monstre. C'est vraiment hyper simple, hyper épuré, ça donne très très envie. Il est jouable de 2 à 4, alors, la seule réticence, est-ce qu'il est bien à 2? Je ne sais pas s'il est bien à 2. Voilà, là c'est les dieux qu'on va pouvoir choisir. Et la couve que je trouve super belle. Moi j'adore la couve. J'adore le thème, j'aime tout dans ce jeu. Il y a tout qui me fait envie pour que j'aime ce jeu. Ouais, tu passes ton tour celui-ci, d'accord. Bah, à manière, on peut pas tout avoir. Hein. Bah oui. Nous, c'est pas tous les jeux qu'on va acheter, hein. C'est tous les jeux qu'on voudrait tester ou qu'on aimerait se renseigner dessus. Hein, parce que bon, évidemment, bah après, en fonction du test, ça peut changer notre avis sur le jeu. Hein, puisque tant que je n'y ai pas joué, je ne peux pas avoir un avis catégorique sur un jeu. Mais celui-ci me fait bien envie. Voilà. Un jeu d'exploration et tout ça, c'est un mini 4X, sauf qu'il n'y a pas de... c'est un 3X en fait, puisqu'on va pas se taper dessus, la différence. On va pas se taper entre nous en fait, mais par contre on va tuer les monstres. Voilà, c'est vraiment un mini 4X qui s'est voulu faire, avec des règles d'initié, on est sur de l'initié totalement, donc voilà. Donc voilà, bah, j'ai dit les auteurs, pour une durée environ d'1 heure, de 2 à 4 joueurs, bon, voilà. Vraiment quelque chose qui... À partir de 10 ans. À partir de 10 ans, non, on est sur de l'initié, hein, tranquillement. C'est vraiment un jeu qui me fait bien envie de découvrir. Celui-là, j'aimerais bien le tester aussi, si on peut, à Vichy, on pourra le tester, j'espère pouvoir le tester.
Ou au moins voir le matos, voilà, faire 2-3 tours en fait, voilà, pour bien comprendre un peu si c'est quelque chose qui peut vraiment me plaire à 100%, mais en tout cas ça m'attire. Avec les dieux, voilà, les dieux qui nous donnent des pouvoirs supplémentaires. Il y a vraiment, et puis voilà, ce côté fourbe qui aime bien faire Katala souvent, de bah voilà, hop, ce dieu était chez moi, tu l'as plus, tant pis pour toi. Super. Alors, un autre jeu que j'aime bien et que j'ai repéré il n'y a pas longtemps. Les tribus du vent. Alors, celui-ci, je l'ai repéré il n'y a pas longtemps et il a l'air vraiment sympa. Il a l'air très intéressant. Il va sortir, je crois, pour pareil, octobre ou novembre, dans ces eaux-là. Quasiment tous les jeux que je vous présente, de manière, c'est pour octobre-novembre, certains fin septembre. Mais la plupart, c'est dans ces eaux-là. Il n'y en a aucun pour décembre, je crois. Et alors, les tribus du vent, lui, il va avoir vraiment une mécanique très particulière. Là, ici, ce qu'on a là, c'est notre plateau personnel. Alors, le thème, c'est quoi? On va être des espèces volantes, parce que la Terre a été totalement polluée. Voilà, elle est polluée. D'ailleurs, vous voyez sûrement bien ici, là, on voit les centrales nucléaires, des paraboles, des stades de foot complètement morts, des débris de pollution. Et eh ben, écoute, j'espère que ça va t'aider un petit peu. J'ai essayé de l'expliquer au mieux. En tout cas, quand je l'ai lu, ça m'a donné bien envie celui-là. Et donc, on va devoir essayer de dépolluer la Terre. Comment on va faire? Bon, on va construire des forêts, construire des plaines, construire des rivières. Voilà, ça c'est le principe du jeu, ça c'est notre plateau personnel. Comment la partie va s'arrêter? C'est dès qu'un joueur va construire ses 5 villages, la partie va s'arrêter et on va marquer des points de victoire. Le truc intéressant et qui m'a pas mal plu dans le jeu, c'est que ça se joue à l'aide de cartes, évidemment qu'on va pouvoir jouer. Mais les ressources qu'on a, ça va être les cartes qu'on a en main. Mais vous voyez, ça c'est les cartes de nos adversaires. Et elles ont le dos. Et ce dos-là, c'est les ressources qu'on a nous aussi. D'accord. Ce qui veut dire que par exemple, là, moi à l'heure actuelle, si vous voyez que moi je suis le joueur, j'ai 2 eaux, j'ai 3 feux, j'ai 4, je ne sais pas quelle est cette ressource, vent, voilà. Et pour pouvoir jouer des cartes, il y a des cartes de conditions, ça va être, il faut que vos adversaires aient 2 feux, il faut que vos adversaires aient 1 eau. Et du coup, c'est une mécanique que je connaissais pas et d'interaction avec ses adversaires, et du coup les adversaires ils vont dire, attends, c'est quelle carte qu'il faut que je joue pour pas que mon adversaire puisse jouer ces cartes-là. Parce que du coup, quand on va jouer, il dit, l'autre adversaire, il va savoir que j'ai ces ressources. Mais on sait pas sous quelle carte c'est, parce qu'on n'a pas le droit de regarder le verso de la carte. Donc c'est vraiment sympa. D'ailleurs, ça, là, c'est fourni dans le jeu. Hein, les trucs pour poser les cartes, c'est fait exprès. Ça me rappelle Nidavellir. Ce système de bien placer les cartes. Les cartes, mais là, c'est vraiment fait, je pense, pour pouvoir voir bien le dos des cartes et que toi, tu puisses pas le voir aussi, que tu sois pas tenté. Donc on va construire des villages. Construire le village, c'est une grosse action. Sinon, tout simplement, les actions, ça va être d'envoyer en fait nos pépères faire des forêts, faire des temples et tout ça. Tout ça dans le but de marquer des points. Comment on va marquer des points? En fait, on va avoir des cartes avec des objectifs, hein, tout simplement. C'est assez simple. On va aussi avoir des objectifs secrets que les gens ne savent pas, qu'on révèle en fin de partie. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que la partie s'arrête dès qu'un joueur a construit 5 villages. Si, c'est Vincent Dutrait, tout à fait. J'allais le dire, j'ai gardé pour le suspense, mais oui, c'est Vincent Dutrait. Tout à fait. C'est Vincent Dutrait qui illustre ce jeu déjà. Il est magnifique, hein, manière, c'est ce que j'allais dire, hein, il est super beau. C'est la boîte de jeu qui va le localiser en France et il a été fait par Joachim Thom. Alors qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur? Parce qu'il a l'air vraiment bien ce jeu. Ah ben voilà, c'est l'auteur de Whispace, pour ceux qui connaissent, voilà. Ça me fait penser à Cloud Age, comment c'est fait. Non, mais les illustrations sont, enfin, manière Vincent Dutrait, voilà, les illustrations sont juste magnifiques, hein, il n'y a pas de débat, hein, regardez ça, c'est sublime, quoi. Voilà, même le plateau est juste parfait. Là, ici, ce sont des temples qu'on va pouvoir construire, et là, évidemment, c'est le coût qu'il va falloir faire. Et en fonction aussi, quand on va construire des villages ou des temples, ben, ça va générer de la pollution. Et ça, c'est des choses qu'on ne veut pas. Donc, on va devoir gérer tout ceci. Donc non, c'est vraiment un jeu vraiment sympa. C'est un jeu de gestion de main principalement. En plus, un jeu pas très cher au passage. Voilà, placement de tuiles, développement et gestion de main principalement. Donc voilà, alors je me rappelais plus le nom, j'ai dit des espèces volantes, mais voilà, c'est un guide utilisant la magie volante. Voilà. Des éléments. Voilà, et donc principalement, on va construire des temples, des villages, ou alors tout simplement, on va jouer des cartes pour gagner de l'eau et pouvoir se déplacer. Voilà, et ça c'est notre plateau perso. Donc par contre c'est un jeu
À part le côté où on va regarder les cartes des autres qui est plutôt dans son coin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'interaction directe avec nos adversaires. Donc là, vous voyez comment on va voir nous les cartes et derrière, comme on a vu tout à l'heure, on voit les cartes. La couverture est super belle. Le thème est plutôt pas mal, hein, parce que bon, c'est un thème un peu présent de nos jours malheureusement, la pollution. Voilà, mais enfin la boîte, voilà, on voit Vincent Dutré. Voilà, donc ça arrive et alors ça, j'ai vraiment envie de le tester parce que ça a l'air vraiment très très bien quand même. Hein. Ça a l'air très très bien. Donc voilà. Donc pour les tribus du vent, si on peut, celui-là aussi on essaiera de le tester. Alors je dis beaucoup de jeux que si on peut, donc je suis pas sûr qu'on aura le temps de tout tester, même en 2 jours. Mais bon, on va essayer de voir comment on va faire tout ça. Mais voilà, celui-ci, c'est vrai que voilà. Je sais pas si je t'ai donné envie sur ce jeu du coup, mais voilà. Oui, tout à fait. J'ai un compte sur BGA et j'y joue. Celui-ci, je crois pas qu'il est sur BGA, mais il y a des jeux qui sortent des fois en avance sur BGA, ça me permet de les tester. Ouais, il y a un tricheur là parmi nous. Par exemple, Farm Club qui arrive en septembre, j'ai pu le jouer sur BGA. Et j'étais assez content de pouvoir le tester sur BGA. J'ai bien aimé, je trouvais ça sympa. Un peu léger, mais c'était sympa. Un autre jeu que j'attends, c'est Katana Shogun. Voilà. Shogun no Katana. Alors là, je crois que c'est de tous les jeux que j'attends, c'est le plus gros jeu niveau difficulté. Ouais. Là, on est dans du bon gros jeu. Là, c'est niveau difficulté quoi. Ouais, c'est vraiment du bon gros jeu. Alors bon, malheureusement, voilà, ça sera comme ça. Donc là, c'est nos plateaux gros, hein. Personnels ici et ici. Et là, on a le plateau central. Le principe du jeu, c'est quoi? Ça va être de fabriquer son katana. Ses katanas. Essayer d'être le meilleur, le plus fort fabricant de katana. On va avoir des daimyo qui vont nous demander de fournir un katana. Il va dire, moi je veux un katana comme ça, moi je veux un katana comme ceci. On va essayer de prendre un maximum de commandes et évidemment de les honorer. Parce que si on ne les honore pas, ils ne seront pas contents. C'est un jeu de placement d'ouvriers, assez classique, dans le sens où là on a des jetons et on va pouvoir les placer. Alors chaque jeton a ses places. Ici ça va être des membres de famille qu'on va pouvoir déclencher pour faire des actions. Mais attention, quand on y place, si un adversaire est déjà présent, il va pouvoir lui aussi déclencher l'action. Ici ça va être pour gagner des ressources standards. Là-haut, c'est les décorateurs et les artisans, parce que on va essayer d'embellir, de rendre plus joli notre katana pour pouvoir mieux le vendre. Et ici, ce sont des actions qu'on va pouvoir déclencher, en fait, tout simplement, de manière classique en pose d'ouvrier. La petite particularité intéressante, c'est qu'on va placer ici nos katanas avec nos commandes, en fait, qui vont être faites ici. Et on va y mettre dedans, là, vous voyez, ça, c'est double cartonné, on va y mettre les ressources. Et petit à petit, on va avoir nos commandes avancées, en fait, jusqu'à arriver au bout et qu'on l'honore. Donc ça, c'est assez intéressant en fonction des ressources qu'on va les mettre. Il va y avoir, on va pouvoir fabriquer le katana ultime qui va nous faire marquer un max de points de victoire. Ici, c'est notre plateau personnel avec les commandes qu'on a fini d'honorer, tout simplement. Là où on a nos personnages de pose d'ouvrier. Et puis voilà. Alors évidemment, je ne rentre pas dans les détails des règles, hein. Il y a des cartes, on va pouvoir honorer des contrats aussi. Il y a plein de choses, hein. Je ne vais pas rentrer dans les règles, mais c'est un jeu qui me fait bien envie par le thème, parce que je trouve que c'est un thème qui sort de l'ordinaire. J'ai jamais vu de jeu où on va fabriquer son... Bien aimé, il y a des bonnes idées dans le jeu, je m'attends aussi. Ouais, voilà, donc qui me fait bien envie. Alors on est sur du gros jeu, donc clairement, voilà, faut aimer... voilà, je sais plus combien de temps ils annoncent, mais je crois que c'est 2 heures de jeu, hein, c'est un truc comme ça. Ah, ça va être marqué. Le matériel est plutôt joli, hein, parce que des petites figurines en plastique et tout, c'est assez intéressant. C'est Atalia donc, qui va le sortir. Ça sort. L'éditer Non. Voilà. Oui, c'est Atalia qui l'édite. Qui l'édite. Ça sort qui le distribue, je pense aussi. Je crois que ça sort fin novembre. Ça aussi. Fin novembre, tu commences à faire décembre. Donc voilà. Non, c'est vraiment un jeu qui me donne bien envie. Alors, les auteurs. Ici, c'est Georgia Lanza pour l'illustrateur. Et donc, les auteurs, c'est PS Lanterson et Federico Randazzo. Et bah, écoute, pourquoi pas.
Le 16, faut qu'on regarde. Le 16, ça tombe quand déjà? C'est Vendredi. c'est vendredi, ouais. Bah écoute, oui, ça peut se faire. Hein. Ouais, y a rien de prévu, oui, bien sûr. Ça devrait pouvoir se faire, je pense. En plus, voilà, c'est nickel au niveau de l'heure. Faudra voir le jeu. Oh, bah, après, je regarderai, voilà, il jouera, quoi. Oui, mais oui, ça peut se faire. Donc voilà, donc plutôt un jeu sympa. En effet, vous voyez la note, hein, par contre c'est un jeu assez lourd, donc ça va vraiment être assez costaud. Donc voilà pour Shogun Katana. Ensuite, un autre jeu là, qui a été présenté récemment. J'ai pas encore tout compris à 100% sur ce jeu, mais ça me donne un petit peu envie. Moi j'aime beaucoup la couverture. Retenez-moi au courant, pas de soucis. Instagram, Facebook. Ah mais je crois qu'il a pas Insta. Je crois que j'avais regardé mais je t'avais pas trouvé. Bah sur Facebook sinon. Ouais. Sur Facebook on a notre chain. Notre page. La zone de jeu de Gaël Simplici, quoi. Pas plus compliqué que ça. Normalement sur notre chaîne YouTube t'as le nom de la page sur Facebook. Bah, voilà. tu nous envoies un message tout à l'heure, puis on regardera si on a bien reçu. Parce que sinon, oui, niveau dispo, il n'y a pas de problème. Hein. Oui, parce que sinon, pour se contacter, en effet, après c'est plus compliqué. Hein. Ouais. Parce que YouTube, c'est pas trop fait. Enfin, on peut pas trop se parler en direct, malheureusement. Préconition. Donc, dans Préconition, cette fois-ci. Ici, c'est un jeu avec une interaction un peu particulière. En fait, c'est assez rigolo parce qu'on va avoir des cartes en main, mais on va interagir avec notre partenaire de gauche à chaque fois et de droite. Comment ça va se passer? En fait, on va avoir 2 cartes à nous et on va avoir 2 cartes qui viennent de notre partenaire de gauche. Sur ces 4 cartes, on va en sélectionner 2. Et ces 2 qui nous restent, on va les rendre à notre partenaire de gauche. Sauf qu'au tour suivant, ces cartes vont nous revenir. Ce qui veut dire qu'en fait, préconition, ça veut dire futur, en fait, hein, ça veut dire un peu essayer de deviner. Il va falloir anticiper le tour suivant, quelle carte il va m'arriver. Et en fonction de qu'est-ce qui va m'arriver, je vais pouvoir faire mes actions. Les actions, c'est assez simple. Ça va être un jeu, en fait, où on va devoir essayer, on est dans un monde post-apocalyptique, et on va essayer de sauver un maximum d'êtres humains, en fait. Voilà. Les cartes vont nous permettre principalement de sauver des humains à l'aide d'actions. J'ai pas plus de détails, mais ça c'est notre plateau personnel. Mais ce qui est vraiment intéressant et qui m'a attiré dans ce jeu, c'est cette mécanique de cartes qui est toute nouvelle, auquel voilà, vous voyez, on a les 2 cartes qui sont là, 2 cartes restent visibles, mais les cartes elles vont nous revenir au tour d'après. Donc ça fait vraiment un côté futur de qu'est-ce qui va m'arriver avant. Donc ça a l'air assez intéressant. Ça n'a pas l'air un jeu très complexe, mais par contre qui a l'air d'avoir une bonne profondeur. Donc vraiment ça m'a. Je l'ai vu là il y a quelques jours, celui-ci, je l'ai repéré il y a vraiment pas longtemps. Et ça m'a attiré, ça m'a vraiment attiré. Donc là, oui, les illustrations, je les trouve super jolies. Ouais, alors par contre, c'est pareil, vu la mécanique, comment on interagit, je sais pas à deux comment ça se passe. Ouais. Parce que moi, quand j'ai lu l'explication, ça se jouait. Enfin, comment t'expliquer, ça se jouait. Moins d'interaction. Ouais, alors du coup, est-ce qu'à deux, il y a une variante avec des cartes qui se trouvent au milieu qui font un troisième joueur fictif? Je ne sais pas. Si c'est ça, ça me déçoit. Enfin, ça me plaît un peu moins parce que j'aime moins quand il y a un joueur virtuel ou un. Oh, Dune. Il est chiant, Dune. Dune Imperium. Ah ouais, le troisième joueur. Ah. Mais... Je l'ai encore plus détesté que Chico. Mais par contre, c'est vrai que le matériel a l'air joli, les plateaux personnels sont bien, là, on a le petit mécanique 2D. Alors après, voilà, je peux pas rentrer plus dans les détails parce que pour l'instant, j'ai pas beaucoup plus d'infos sur ce jeu, mais ça m'attire, ça a l'air intéressant. Je n'ai pas de date de sortie pour celui-ci, par contre. Je suis pas sûr qu'il sera présent à Vichy, par contre. Ça, on va voir. En tout cas, ça sera publié par les Ludonautes. Et l'auteur, c'est Julien Protière. Je sais pas s'il avait fait autre chose. Ah, mais c'est l'auteur de Cosmopolite. Roméo et Juliette. La marche du crabe. La marche du crabe. C'est un auteur qui a fait des bons jeux quand même. Hein, parce que La marche du crabe, Cosmopolite, c'est un excellent jeu. Roméo et Juliette, on avait bien aimé aussi. Ouais. Donc, on l'a jamais joué Cosmopolite.
Non, mais j'ai vu, je suis sûr que ça me plairait, Cosmopolite. Ouais. Après, on n'a pas le nombre de joueurs. C'est plus compliqué de rassembler. Ouais, c'est ça, à 2, ouais. C'est à partir de combien, Cosmopolite? 3 ou 4, je crois. Donc voilà, donc préconition à voir, juste à vérifier pour le côté 2 joueurs. Parce que malheureusement, je sais qu'il y a pas mal d'éditeurs qui mettent 2 joueurs. Des fois, ils mettent 2 joueurs, c'est pas vraiment un jeu 2 joueurs, on va pas se le cacher. La variante 2 joueurs, tu sens qu'elle a été faite un peu rapidement pour qu'il y ait écrit 2-4 sur la boîte. Et bon, finalement, c'est plus un jeu 3-4 ou 3-5, quoi. Et bon, des fois, c'est dommage, nous, en tant que joueurs à 2, on achète pour 2, et puis bon, à 2, on est déçu, quoi, parce que bah, ça fonctionne pas si bien que ça à 2, quoi. Donc ça, voilà. Donc j'espère que c'est vraiment un jeu qui fonctionne bien à 2 joueurs. On va attendre des premiers retours, et à Vichy, s'il y a, on regardera. Mais en tout cas, la mécanique donne bien envie de tester. Ça a l'air bien intéressant. Donc voilà pour ce jeu-là. Pour préconition. Préconition. Et en tout cas, je trouve la couve de la boîte. Elle est très jolie. Elle est très belle. Ouais. Alors, un autre jeu que j'attends un petit peu, qui a été un petit peu parlé, c'est Settlement. Alors, celui-ci, je pense qu'il sera présenté à Cannes. Mais pas à Cannes, à Vichy. Je suis déjà à Cannes, moi, ça y est. Donc, voilà, l'auteur, c'est Olof Antonescu. Donc c'est l'auteur de Mysterium. Donc c'est pour ça que ça m'a fait un peu... Celui-là il m'a fait titre parce que bon, Mysterium c'est quand même un jeu... c'est un excellent jeu. Puis mais pareil, à 2. Oui, ouais, Mysterium c'est pas un bon jeu à 2, mais voilà. Alors celui-ci par contre, je n'ai pas trop de soucis je pense à 2 joueurs parce que j'ai vu un peu... la mécanique. La mécanique, donc en fait c'est un jeu de pose de tuiles, hein, tout simplement, auquel on va pouvoir faire des actions. On va pouvoir y envoyer des petits dragons, des petits personnages, pour pouvoir y récupérer des ressources. Alors ça va être un jeu vraiment très simple, plutôt à moteur, si je dis pas de bêtises. Je vais vérifier, j'ai peur de dire une bêtise. Je voudrais pas vous dire de bêtises quand même. En novembre. Voilà, gestion d'ouvriers, plaçons de tuiles et collection. Novembre. Oui, il sort bientôt celui-là. Donc on va poser des tuiles afin de constituer en fait tout simplement notre petit royaume, parce que c'est un jeu d'exploration en fait. En gros ça c'est vide au départ et on va l'explorer, donc l'explorer ça va consister à poser des tuiles et découvrir petit à petit un petit peu. Le Settlement, t'as testé? C'est ça? Bah je pense oui. Comme j'ai connais sur le jeu. Mais comme j'ai parlé de préconition juste avant, j'ai pas vu s'il parlait de préconition. Oui, Settlement. Oui, ça a l'air sympa. Ça n'a pas l'air le meilleur jeu, en effet. C'est pas un jeu qui m'attire autant qu'un Pagan ou un Sleeping Gone, par exemple. Mais ça m'intrigue. En fait, moi, les jeux d'exploration où on découvre et tout ça, c'est des trucs qui me plaisent bien. J'aime bien les jeux de pose de tuiles aussi, principalement, là, parmi mes goûts. Donc c'est pour ça que celui-ci, je l'ai mis dans ma liste. J'aimerais pouvoir aussi le tester, le découvrir. Ça se joue en 6 manches. À chaque manche, il va se passer pas mal de choses. Ici, ce sont des cartes avec les ressources qu'on va pouvoir acheter. Tout simplement, ça c'est notre plateau personnel avec nos ouvriers qu'on va venir poser pour pouvoir y poser le tuile, tout simplement. Voilà. J'ai pas beaucoup plus de renseignements à vous donner sur celui-là. Par contre, elle est jolie. Je trouve la couverture plus jolie que les plateaux d'ailleurs. La couverture est très jolie et quand on tombe sur le plateau, je fais ah, ouais, ça fait un peu jeu marronasse quand même. Je trouve que les illustrations sont moins sympas que la couverture. Là, c'est un peu moins flatteur que la couverture, que je trouve beaucoup plus réussie. Voilà, bon, de là à dire que c'est un jeu marronasse, peut-être pas, mais voilà, on retrouve un peu ce jeu ancien avec des illustrations un peu simples. Alors après, c'est peut-être voulu pour la simplicité du jeu et la facilité. Ouais. Mais voilà, c'est un jeu que j'aimerais bien. La couve, trop belle. Ouais, c'est un jeu que j'aimerais bien tester quand même. Alors ensuite, on va commencer à avoir fait le tour. Il ne m'en reste pas beaucoup à vous présenter. Il m'en reste celui-ci. De la boîte de jeu, encore une fois. Dinosaur World. Alors, celui-ci m'attire par le thème. Là, c'est vraiment... Celle de madame, c'est lui. Moi, Alors en fait, ce qui se passe, c'est que c'est beaucoup moi qui repère les jeux, et après je lui présente et je lui montre si ça lui plaît ou pas. Voilà. Si c'est un jeu qui a l'air d'attirer, qui lui plaît, on le met dans notre liste en commun, et voilà. Si elle me dit directement ça va pas me plaire, on l'enlève directement quand même. On va pas prendre un jeu, on prend jamais un jeu
qui elle l'attire et pas moi, ou inversement, ce qui moi m'attire et pas elle. Ou si on le prend, je ne joue pas avec elle et c'est pas un jeu qu'on va présenter sur notre chaîne. Par exemple, on a Barrage, que j'ai un jeu que j'adore, Gaëlou n'a pas aimé, bah on l'a pas présenté. Bah voilà. Après, comme je disais la dernière fois, je le trouve très compliqué. Voilà. En fait. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Donc là, les jeux qu'on présente, c'est des jeux qui nous attirent tous les deux. Maintenant, est-ce que on va aimer, bah ça sera en y jouant, mais en tout cas, il y a au minimum une envie commune de quand même vouloir ce jeu. Après, on fait ça sur MyLudo, et après on a fait par préférence, on a classé, on a noté sur 10 l'envie du jeu, en fait, en fonction. Voilà. Avec par exemple, les explications qu'il m'a données. Après, moi, je regarde beaucoup les illustrations, parce que de suite, ça donne envie d'acheter ou pas. Moi, je regarde les illustrations et je regarde aussi les mécaniques, parce que des fois l'illustration est magnifique, et après quand je vois la mécanique, je dis non, bon ça va pas m'attirer. Alors celui-ci, il m'attire pourquoi? Parce que c'est le thème des dinosaures, donc ça j'adore. J'adore tous les jeux de dinosaures, moi j'approuve. On a Dinogenic qui est très bien, donc il a l'air de ressembler un peu à Dinogenic, enfin, c'est le même principe. On a un parc, on va devoir le gérer, on va construire nos restaurants, nos machins, les dinosaures ils vont essayer de nous détruire nos trucs, voilà. C'est un thème ultra connu, hein, qui réinvente rien du tout. Ouais, il est là-bas, je sais pas si vous le voyez. Par contre, vous voyez le matos de fou qu'il y a dedans, il est super lourd. Je crois que la boîte de jeu annonce plus de 2 kg la boîte, ou 2 kg et demi. Ouais. Mais en fait, ça, ce que tu vois ici, c'est que des tuiles. Voilà. On a une pile de tuiles comme ça déjà, pour pouvoir jouer. Ouais. Mais voilà, on est d'accord, ça peut être que bien. C'est exactement ça. Enfin, moi, les jeux avec les dinosaures. Dinosaures, j'ai beaucoup aimé aussi. Dès qu'il y a des dinosaures, ça m'attire. Il n'y a que le dernier là que j'ai vu, le Ron and White de chez Catch Up Games, qui m'a pas attiré. Parce que j'en ai un peu marre des Roll and White, des Flip and White, pour être honnête. Il n'y a que celui-ci, la Dinosaur Island Ron and White, je crois, ou qui m'a pas trop attiré. Mais celui-ci, voilà, il sort pour octobre, si je dis pas de bêtises. Et donc là, voilà, en fait, on va poser des tuiles pour construire notre parc, tout simplement, en fait, là. Hein, ça va être vraiment... Alors, je trouve un peu plus joli que Dinogenic avec ces tuiles là à poser sur nos îles. Voilà, on a un parc d'attractions aussi. Mais là, il n'y a pas des petits jetons dinosaures à poser? Non. Si, ils sont là. Les dinosaures, ils sont ici. Les meeple dinosaures avec les... Alors, je sais pas si ça, c'est une version KS ou pas, par contre, pour être honnête. Alors après voilà, c'est un jeu standard de dinosaures, on va devoir gérer la richesse, gérer nos visiteurs, là il y a plein de paramètres à gérer ici, l'ADN, voilà, pareil, on va créer nos dinosaures avec de l'ADN, voilà, ils réinventent rien, niveau thème, très clairement c'est du déjà vu niveau thème, mais c'est quelque chose qui m'attire, parce que voilà, c'est des dinosaures. Il y a des voitures. Ouais, il a l'air un peu plus développé que Dinogenic, je trouve. Et on n'est pas sur du pose d'ouvrier à 100% par rapport. Faut le ressortir. Il est trop bien. Là, voilà, on a des cartes objectifs. En fonction de l'objectif, on va marquer des points si on est le premier à le faire ou pas. Enfin voilà, c'est assez standard, mais ça a l'air très intéressant. Et j'aimerais bien voir le matos en vrai, parce que celui-ci, je pense que comme j'aime beaucoup le thème, je me le procurerai certainement. Et on vous le présentera très certainement. Alors, faut voir la place, parce qu'il prend beaucoup de place quand même. Donc voilà, là les points de victoire qui s'avancent, là le taux de niveau des visiteurs s'ils sont contents ou pas. Donc voilà, évidemment il va falloir leur mettre des raptors, leur mettre des T-Rex. Voilà, là c'est la zone... Leur donner à manger. Voilà, la zone de clonage. Oui voilà, il y a de la nourriture aussi. Voilà, enfin les dinosaures vont attaquer, tuer des visiteurs, on va se faire... Voilà. Bah ouais. Il a l'air bien complet, il me plaît énormément. Et voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'attire beaucoup dans celui-là. Alors, un autre jeu, celui-ci je l'ai repéré aussi il y a très peu de temps. Celui-ci, j'ai pas eu le temps de t'en parler d'ailleurs. Je l'ai mis sans t'en parler, celui-ci. Il ne me trouve pas. Ah ouais? Bah si. Alors, la montagne. On va taper Roi de la montagne tout simplement. Ah mais il est pas en français encore. Ah, bah Ludum peut-être, Philibert. Ah, faut que je le traduise. Sinon il est là. Alors la chute, c'est du Roi de la montagne. Non, il y est pas. Mince, bon, tant pis sinon.
Bon, il s'appelle La chute du roi de la montagne. Ça va être fait par Yellow. Normalement, j'avais sorti. Ouais, attends, je vais vous montrer ça. Voilà, donc là c'est bon, là c'est comme il a bien travaillé. c'est le livret de règles, mais c'était pour vous montrer un peu l'aperçu, voilà, avec le plateau. Ça reprend les bases du jeu de comment ça s'appelle, de l'antre du roi de la montagne. Enfin, c'est dans le même thème, mais par contre c'est pas le même jeu tout à fait. Vous allez voir, c'est pas tout à fait pareil. Et donc mais pareil, on va retrouver les nains. C'est un jeu de majorité, donc on va devoir être majoritaire dans le territoire, donc c'est un jeu de conquête, donc ça va pas forcément tout ce qui te plaît pour le coup, là je l'ai mis parce que moi ça m'attire pas mal celui-ci. Ouais. Par contre, ouais, je pense que c'est un jeu qui se joue enfin, jeu de conquête, majorité à 2, pas ouf, faut mieux que ça être 3, voire 4. Oh, il y a First Empire qui est sympa. Hein. First Empire, ouais, qui fonctionne un petit peu, mais dans l'ensemble, c'est pas mal, mais voilà. Donc voilà, je voulais juste en parler vite brièvement. Donc voilà, pour la chute du roi de la montagne. Donc il n'y a pas eu un souci, non, j'ai cru qu'il y avait eu un bug sur le... Ouais, il y a marqué bienvenue sur le chat. Ouais, je sais pas s'il y a eu un petit freeze sur le stream. Ouais. Je sais pas. Ça a l'air d'aller. Voilà, donc on va venir placer ici des cartes en fait avec des ressources pour pouvoir les gagner, pour pouvoir se développer et mettre des trucs. Oui, voilà, c'est ça. Alors attention, ce n'est pas du tout le même jeu. C'est dans le même thème, mais ça n'a pas du tout le même jeu. Par contre, je crois, enfin, je sais pas si c'est le même auteur ou pas. Je pense. C'est Yellow qui va donc éditer ça dans sa catégorie expert. Ça sort bientôt là. Je crois que je l'ai vu en plus. C'est pour ça que je suis surpris qu'on le trouve pas trop parce qu'il est annoncé pour bientôt par Yellow en tout cas. Et moi ça m'a bien attiré. Et moi ce que j'aime bien c'est les nains. Il y a des nains, ça me plaît. Donc là après voilà. Il y a beaucoup de choses qui lui plaisent. Hein. Oui, c'est vrai que je suis pas quelqu'un de très difficile. Après voilà, je suis moins jeu d'ambiance, des trucs comme ça. Bon, malheureusement, comme j'ai pas trouvé grand chose, je peux pas trop vous le présenter à fond. Mais voilà, je voulais en parler vite fait, que c'est un jeu que j'aimerais tester. Voilà, mais j'ai pas pu trop me renseigner malheureusement sur celui-là. Alors, un autre jeu. Mais c'est marrant qu'il soit pas. Sur BGG, il doit y être, mais en anglais, mais bon, c'est pas grave. Un autre jeu, je vais en parler vite fait. Mais c'est pas sûr qu'on s'attarde longtemps dessus, mais j'aimerais juste le voir le matériel en vrai de ce jeu parce qu'il a le matériel a l'air ouf. On est pareil, on va être sur un jeu narratif, donc Familiar Tales. Donc un jeu, je crois qu'il est issu d'un Kickstarter, celui-là aussi, si je dis pas de bêtises. Pas mal de jeux issus d'un Kickstarter. Donc là on va incarner, il est tout mignon, on va incarner des petits familiers avec des points de vie, on va avoir chacun notre petit deck. Je crois que, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est du deck building. Ah bon, c'est bon. Pourquoi j'ai mis ça. Voilà, il me semble bien, c'est bien du deck building. Et on est sur un jeu coopératif et narratif. Donc ça reprend un peu comme dans Harry Potter. On va affronter des ennemis directement sur... Alors c'est pas un plateau, vous voyez, c'est un petit cahier comme dans Sleeping God qu'on va tourner pour affronter et on va placer ici nos petits familiers. J'adore le monstre. Ouais, je le trouve très mignon, très joli. J'aime pas mal le deck building. Deck building coopératif, ça a l'air assez intéressant à jouer. Alors par contre, on est à la limite du Legacy, je crois, sur celui-ci. Ah ouais? Ouais, enfin c'est pas du Legacy, mais voilà, enfin... Clairement, niveau rejouabilité, c'est un peu comme Harry Potter. Bon, une fois que tu as fait le scénar, tu connais. Comment il s'appelle déjà? Harry Potter. Hogwarts Battle. Ouais, voilà. Donc voilà. Bah là, voilà, ça va être pareil. Alors, au niveau mécanique, je vous avoue que là, je sais pas du tout comment ça fonctionne, si ce n'est que voilà, c'est du deck building. Donc, on va jouer des cartes du deck building classique pour pouvoir conquérir, attaquer, tuer des monstres à l'aide de nos petits familiers. Là, vous voyez, on joue le petit renard, là, on joue une petite fée.
C'est tout mignon, hein. Là on joue une Ça va être mon grenouille. personnage, l'a fait. Elle a déjà acheté, ça y est. C'est pas faux. Donc voilà, et là on va remplir ici justement notre journal de campagne. Donc voilà, très narratif avec notre propre deck et tout. Donc ça a l'air vraiment ça a l'air tout mignon, très sympa. Et bon, après voilà, il y a des dés, il y a du combat, donc voilà, ça reste quelque chose voilà, de comme ça. Mais voilà, je tenais à en dire 2 mots parce que je trouve qu'il a l'air quand même assez intéressant et je pense qu'il peut valoir le coup. Alors évidemment après c'est encore un gros jeu, voilà, dès que c'est des jeux qui sortent des Kickstarter, souvent c'est des jeux qui sont gavés de matos et du coup les prix explosent. Et du coup bah voilà, on peut vite se retrouver à pas pouvoir tout prendre évidemment parce que c'est trop compliqué à acheter. Je vais vous parler très rapidement parce que ça arrive de suite, là c'est quasiment sorti. C'est l'extension de la mort. Voilà. Et celle-là je tenais à en parler parce que nous c'est un de nos jeux coup de cœur de l'année dernière. Et donc super. ça on va se la procurer, c'est certain. Vas-y, dis-moi. Alors, faudrait que tu donnes un peu plus ton avis. Ouais. Tout à fait. Non mais en fait j'arrive pas à m'exprimer, c'est pour ça que je le laisse parler. Sinon je vais dire n'importe quoi. Bah toi tu peux parler hein. Donc bah, celui-ci pour le coup c'est vraiment un truc qu'on veut tous les deux. Parce qu'on a eu un énorme coup de cœur sur ce jeu, Oltré. Et donc là il y a la petite extension qui arrive, donc Mort-Vivant. Et donc celle-ci elle va représenter, va ajouter 3 nouvelles chroniques. Alors je vais pas réexpliquer Oltré hein, parce que bon sinon on va pas y passer longtemps. Mais elle va rajouter 3 nouvelles chroniques au jeu, avec donc des morts-vivants qui vont apparaître, et avec une nouvelle petite mécanique qui vont jouer avec les morts-vivants, et qui vont un petit peu corser le jeu aussi. Alors le jeu est déjà pas simple, hein, quand même, on va pas se le cacher, mais encore qu'on s'en sortait à peu près. Et la dernière fois, on avait perdu... On a perdu une fois, je crois. On va on joue en mode normal, mais voilà. La princesse, elle était compliquée, hein. Donc voilà, donc ouais, je sais pas toi ce que t'en penses de ça justement alors. C'est bien hein. Non mais non j'aime beaucoup ce jeu hein. Voilà, ça c'est les 3 nouvelles chroniques qui vont arriver. Ça c'est la nouvelle mécanique avec les morts vivants. Et il va y avoir aussi des nouvelles cartes qu'on peut ajouter, vous savez, pour faire le... Ah non, on prend pas mal, il n'y a pas de souci, au contraire. On ne prend pas du tout mal. Non. Au contraire, c'est déjà super sympa d'être avec nous et de nous suivre, donc ça fait vraiment très plaisir. Non mais je le prends pas mal, hein, t'inquiète pas. C'est cool d'avoir des gens qui nous suivent souvent maintenant comme ça. Ça fait plaisir. Et donc voilà, bon après ça joue des petits jetons, tout ça, mais voilà, c'est vraiment quelque chose. Et on va le présenter, on refera une partie avec l'extension sur notre chaîne, probablement sur Twitch, je pense, du jeu, pour présenter l'extension. On a déjà tourné le trait de le basique, quoi. Tout à fait. Mais on va en retourner avec l'extension parce que on aime trop ce jeu, ce côté narratif, tout ça. Ah, t'as pas aimé? Qu'est-ce que t'as pas aimé dedans? Le côté peut-être trop... on calcule trop tout? Peut-être? Ou peut-être le côté dé, parce que c'est vrai qu'il y a une part de chance, si le dé est pas trop avec nous, des fois, bon... c'est vrai que le dé, moi j'aime pas trop, mais celui-ci, c'est parce que le thème aussi médiéval fantastique me plaît énormément. Et c'est vrai que... Voilà. Après, moi j'aime beaucoup avec les dés, mais c'est vrai que c'est quand même de la chance. Bah, c'est sûr que si tu lances le dé et qu'à chaque fois, même quand tu lances 3D, t'arrives pas à avoir la réussite, ça peut avoir on dépense un pain. Allez, on range. Un petit côté frustrant, mais... Ouais. Et oui, c'est ça, ouais. Bah, après, voilà, c'est sûr que les styles, c'est pas mal comme ça. Il m'en reste plus qu'un jeu, si je dis pas de bêtises. Et alors, ce jeu, c'est lequel? C'est un autre un peu gros jeu. Ah, ça. Mais j'ai pas trop eu le temps de me renseigner dessus, malheureusement. J'étais un peu pris par le temps pour me renseigner sur tous les jeux. Mais alors, ce jeu, il m'a fait penser... moi, il m'a fait plus penser à Newton. Ah oui, aussi. oui, t'as raison. Newton, donc, le journal de Darwin, donc, qui est aussi issu d'un Kickstarter, si je dis pas de bêtises, au départ. Ah, t'aurais dû commencer en premier, tu vois. Après, je l'avais oublié dans mon truc. Mais il a l'air... ça a l'air d'être un bon jeu marronasse, lui, pour le coup. Ah ouais.
C'est-à-dire que je pense que le thème, on est vite passé à côté. Par Ouais. contre, je pense qu'on On se creuse les ouais, ménages. on se creuse bien les ménages. Et si on retrouve un peu du Newton dedans, je pense que ça va beaucoup nous plaire. Ouais, j'aime beaucoup Newton. Donc voilà, j'avoue que je vais pas vous dire des bêtises sur les mécaniques, je me suis pas renseigné plus que ça sur les mécaniques, mais c'est un jeu qu'on aimerait bien avoir, enfin tester. Et donc là on va être sur un jeu de collection, de déplacement, de gestion d'ouvriers encore une fois. Hop. Voilà. Il se joue de combien? De 2 à 4. Non, un, j'ai vu. En Enfin, solo. il y a un mode solo, oui. J'ai vu solo. C'est de plus en plus à la mode Ah, 4 joueurs. Bah oui, ceux qui sont célibataires. de faire des modes solo, c'est de plus en plus. Bah nous aussi celui-ci nous intéresse vraiment. J'aimerais vraiment pouvoir le tester, regarder. Voilà, je sais qu'on va refaire un petit peu voilà, l'épopée de Darwin. Je sais pas pourquoi il m'a perdu la page. Donc voilà là. Donc c'est un jeu de plateau inspiré du voyage du célèbre scientifique. Voilà, donc sur les îles de Galapagos. Et donc là on va refaire un peu toutes ces découvertes et tout ça. Donc après évidemment il y a plein de mécaniques emboîtées les unes dans les autres. Avec du placement d'ouvriers. Alors je vois pas où est-ce qu'on place les ouvriers dedans ici. On doit sûrement placer des jetons à certains endroits Ouais, là, pour voilà. déclencher. Mais il y a la place pour les jetons. Ouais, On est sur du bon gros jeu, hein, clairement. Voilà, le matos c'est très joli. La carte est très belle. Là, on a notre bateau qui va pouvoir avancer avec les petits meeples. On va y poser nos tentes pour gagner des points de victoire. On va explorer et découvrir des espèces d'animaux, voilà, plein de choses. On va faire un voyage scientifique en fait, hein, littéralement. Et moi, les jeux marronesques comme ça me plaît bien. Quand c'est joli et quand le thème m'attire. Maintenant, j'ai un peu peur justement que le thème passe comme il y en Newton. a beaucoup, hein. Voilà, comme Newton, le thème soit totalement oublié au bout de 3 tours. Annexe, quoi. Ouais. Alors, à voir, parce que le plateau a l'air quand même bien thématique, avec le bateau qui avance, les explorations et tout ça. Donc, peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, voilà, il a l'air. Voilà. Ben, par contre, il prend de la place. Ce qu'on a ici, voilà, c'est ça que je cherchais. Je savais qu'on avait des plateaux personnels ici. Où on va venir placer flou, les tuiles, tout ça. Oui, bah, parce que c'est. Ouais, parce que c'est zoomé. C'est la qualité de la photo, là. Donc, voilà. Et là, c'est là les actions où on va venir placer nos ouvriers, justement. Voilà. Ça, c'est du placement d'ouvriers standard, on va dire. Mais j'aime beaucoup les jeux de placement d'ouvriers. Voilà. Et toi aussi, en général, t'aimes bien, hein, je crois. Oui. J'essaye, hein. Donc voilà. Après, voilà, niveau matériel, à part la qualité du bateau qui est très jolie et les cartes, on reste sur du matériel standard, type meeple, en bois. Voilà, il n'y a pas de matériel fou, mais c'est pas plus mal. Moi, j'en ai un peu marre des fois de cette dérive de matériel de fou, où du coup les jeux ils prennent tous 50 € de plus. Un jeu qui pourrait valoir 40 €, il en vaut 80 ou 90 parce que on a tous les trucs en plastique et tout. Je préfère des jeux comme Flamecraft ou Randland où on nous laisse le choix entre guillemets la boîte classique et la boîte de fou. Que des fois, des fois il y a des jeux, c'est la démesure. Alors ils sont magnifiques, mais le problème c'est qu'on se retrouve à. Oh, ils sont mignons les oiseaux. Ouais, on se retrouve à devoir acheter ça si on veut le jeu, c'est un peu dommage, je trouve. Donc voilà, là j'ai à peu près présenté tous les jeux qui nous en faisaient envie, qu'on aimerait découvrir à Vichy. Je vais quand même en profiter, et je pense qu'on le testera, parce qu'on en parlait tout à l'heure, de... Qu'est-ce qu'on parlait déjà? Mince, le jeu avec le cochon, c'est... Farm Club. Farm Club, merci. Non, c'est pas Farm Club, c'est Farm... Mince, je le retrouve plus. C'est pas Farm Club. Mais c'est espace, c'est pas accroché. Ah voilà, oui, ça. C'est ça, parce que je suis en train de me dire, ça me paraissait bon aussi. J'allais dire quand même. Il y a celui-ci qui va sortir prochainement. Alors là, on change de gamme, hein. C'est tout petit jeu là qui sort dans quelques jours. Donc je l'ai testé sur BGA, donc celui-ci je peux bien en parler. Il est édité par Blam et il va être. Enfin, on retrouve un peu des même style de sensation de jeu, je trouve qu'un Loco Momo. En fait. Donc en fait c'est vraiment très simple, on va avoir ici des cartes qui sont des cartes objectifs en fait. On va venir
Ah bah écoute, Ah, ouais. avec un grand plaisir, celui-ci je le connais, j'ai fait 2-3 parties. Et Ça serait l'occasion pour moi de voir ce que c'est vraiment parce que je le connais pas. Ouais, et puis il est très simple. Il est très simple, on ne peut pas faire plus simple comme jeu. Enfin, si on peut faire plus simple, mais voilà. Et donc, Il y a le Uno sinon. oui, le Uno, super. On va prendre une carte. Cette carte, on va venir la prendre ici, la mettre en carte objectif, tout simplement. Et on va placer un animal qui est associé. Alors là, on ne voit pas bien sur la photo, mais là, par exemple, c'est une chèvre qui est associée ici. Ici, c'est un mouton, ici, c'est un cochon. Donc à chaque fois, on a une combinaison à prendre. Donc là, je prends cette carte, cet animal. Donc déjà, il y a un dilemme. Souvent, on est ou plus intéressé par l'animal ou plus par la carte objectif. Cet animal, on va venir le placer ici, dans notre quadrillage, de 3 par 3. Ouais. Sauf que, évidemment, on va pas le placer n'importe où, puisque on va essayer de respecter ces cartes. Par exemple, cette carte-ci, là, elle nous demande qu'à la fin de la partie, quand on a rempli, la partie s'arrête tout simplement quand on a rempli notre plateau d'animaux. À la fin de la partie, elle va nous demander que dans notre plateau, on n'ait que une poule et rien d'autre. Ah d'accord. C'est-à-dire que tous les autres animaux, il ne faut pas que ce soit des poules. Donc là, par exemple, j'ai déjà une poule, il ne faut plus que j'en ai d'autres. Ouais. Et donc, si des fois il y a un objectif qui m'intéresse qui va être associé à une poule, ben, je vais être embêté. Parce que comment je vais faire pour virer cette poule? Cette carte-ci, elle va nous demander d'avoir plus de moutons. Tu peux les enlever en fait, les on va animaux. pas pouvoir les enlever, on va pouvoir Les déplacer. les changer de place pour les placer mieux. Et on va pouvoir les enlever si on... Alors je sais plus comment on peut les enlever, il faut que je revérifie dans la règle. Je sais qu'on peut les enlever. En défaussant, je crois, un jeton, on peut enlever un animal. Mais je suis pas sûr, j'ai un doute sur ça. Un jeton oiseau. J'ai un doute sur ça. Cette carte-ci, elle va nous demander d'avoir plus de moutons que de cheval à la fin de la partie. Elle, cette carte-ci, c'est un effet immédiat. Par exemple, quand je la prends, immédiatement, je regarde. Si, ça c'est du placement. Si j'ai un canard qui est entouré d'une chèvre et d'un cochon, je marque immédiatement 5 points de victoire. Elle est validée. Donc voilà. Une biquette. Mais les cartes objectifs, on peut aussi les défausser. Et, au lieu de la prendre, on la défausse et à la place, on gagne un petit jeton oiseau, comme ceci. Ces jetons oiseaux, à la fin de la partie, valent un point de victoire. Mais on peut aussi les défausser pour ou pouvoir switcher des animaux. Par exemple, dire j'échange celui-ci avec celui-ci. Alors je ne sais plus s'ils doivent être adjacents ou pas. Ou pouvoir repiocher, c'est-à-dire virer les animaux qui sont là, un peu comme dans Cascadia, virer les animaux qui sont là et repiocher d'autres animaux pour avoir des animaux en fait qui vont nous intéresser un peu plus. Ici, vous voyez sur les cases, on a aussi des animaux. Ça veut dire que si ici je mets exactement un canard, je vais gagner un oiseau. Si ici je mets exactement un cheval, je vais gagner un oiseau. Voilà. À la fin de la partie, c'est très simple. On regarde les points de victoire qu'on a marqués grâce à nos cartes à l'effet immédiat, plus les cartes de fin de partie qu'on a respectées. Celui qui a le plus de points de victoire remporte la partie. La seule différence, c'est qu'il y a un animal qu'on va placer au milieu. Et lui, c'est l'hôte, c'est le chef. Qu'est-ce que ça veut dire? Lui, il ne pourra pas bouger de la partie, on ne pourra rien faire. Donc, il faut bien choisir. Où on le place. Quoi. Et quand on le place ici, on a le droit de choisir une carte de fin de partie. Une carte c'est-à-dire beaucoup plus puissante, qui est face visible. Alors je pense pas que ce soit celle-ci. Hein. Ils ne sont pas présentés. Enfin, là, ils ne sont pas présentés ici. Mais ça va être une carte de fin de partie qui vont avoir des objectifs de fin de partie. Par exemple, qui va nous dire à la fin de la partie, il faut que tu aies 2 cochons, 2 chèvres et 2 poules, par exemple. Voilà. Et si tu le réussis à la fin de la partie, tu marques beaucoup de points de victoire. Et ces cartes, elles sont visibles dès le début de la partie. Elles sont mises autre part. Et elles sont visibles. Donc voilà. Donc c'est vraiment un petit jeu très simple. Je l'ai joué à 2 sur BGA. Il fonctionne très bien à 2. Donc il n'y a pas de problème. Il fonctionne bien à 3. Il fonctionne bien à 4. Il fonctionne tout. Il est rapide. C'est des parties d'environ, on va dire, 20 à 30 minutes. Peut-être un tout petit peu plus si on est beaucoup et qu'on a des joueurs qui réfléchissent. Il peut être comme le Komomo, très calculatoire. Où on peut très bien y jouer, comme on dit... tranquillement sans se prendre la tête. Et moi j'aime bien, il fait pas mal. Il est rigolo. Ouais, mais moi il m'attire il m'attire énormément. La couverture elle est rigolote. Ah oui, à fond. Donc voilà, donc on va terminer sur Farm Club, voilà, et que même si je l'ai joué sur BGA, justement lui j'ai pu jouer sur BGA, ça me plaît, je pense qu'on se le procurera, on le tournera aussi je pense, et en effet je suis d'accord avec toi. Par contre, la boîte est pas jolie. Bah, c'est trop marrant, elle est marrante la boîte. Ouais, c'est un cochon quoi. Oh, ça va. Le plateau est un peu plus joli quand même, c'est un peu plus, voilà, un peu plus Travaillé. standard. Voilà. Après, voilà, le principe c'est un peu la fête à la ferme quoi.
Ouh. Voilà. Bon, après le thème, voilà, on essaie d'organiser notre ferme. Alors il y a des jolis. Si de live, Natacha. Ah, d'accord. Ah, c'est super c'est sympa. gentil. C'est vrai, bah je savais pas. Ah, bah, on savait pas, ouais. Non, je savais pas. Bah, j'ai vu là que Enjoy s'était connecté. Je savais pas qui faisait ce soir. Mais je sais pas de les autres chaînes, parce qu'après, moi je suis pas tout le monde. Mais je sais que je suis les gros, entre guillemets, Pénélope, Calwin et tout ça. Je sais qu'eux ils faisaient pas ce soir. Mais bon, après. C'est dimanche. De toute manière. Elle s'est mis en pause. C'est quoi? Non, c'est juste comme ça. Et Dice Club. Ah oui, Dice Club, oui. Oui, Je en connais effet. pas. Oui, je vois qui c'est bon. Je les suis pas, eux, en effet, mais j'ai... Et il faisait sur Vichy, du coup. Ah, d'accord. Bah, dans le même style, il présentait le jeu. Bah, après, voilà, bah, j'avais choisi vendredi comme ça, c'est vrai que j'ai pas... Après, en vrai, bon, bah, s'il y a de la concurrence, c'est de la concurrence, comme je disais... la concurrence. Bah, s'il y a du monde, voilà, c'est comme ça, enfin, manière, c'est bah, du Twitch. Hein. Comme j'ai dit, les gens, s'ils viennent nous voir, nous, bah, c'est pour nous. Voilà, c'est parce que c'est... Merci. C'est comme même ça. Par rapport à mon explication pourrie. Voilà, bah, ça fait plaisir d'avoir des gens qui nous suivent, voilà, tout simplement. Après, comme j'ai dit, de toute manière, même s'il n'y a pas de gens qui nous suivent, nous on fait notre truc, on aime bien, on passe un bon moment, il n'y a pas de souci, ça fait un joli truc pour YouTube aussi, donc voilà. Donc voilà, parce que nous on a notre chaîne, YouTube qui fonctionne très bien. Les gens nous aiment bien ce qu'on fait sur YouTube aussi, donc ça fait plaisir, c'est sûr. Ça permet de rajouter plein de plus sur... Juillet, août, septembre, là ça fait 1 an et 3 mois qu'on a commencé YouTube. Et puis de toute manière, c'est en faisant des Twitch qu'on va se faire connaître et que des gens peut-être aimeront ce qu'on propose. Et puis bon, c'est la première fois que je faisais un live pas de justement de jeux de société joués. Voilà, les parties. Où ben, je me suis pas mal renseigné entre aujourd'hui et hier sur les jeux pour essayer d'expliquer un petit peu pour tout, mais voilà. Oui, avec plaisir. Je sais pas si tu nous as trouvé sur Facebook, mais avec plaisir, ça peut être une bonne idée de live parce que justement on peut pas liver tout le temps des jeux de société, donc liver autre chose et se faire connaître dans notre chaîne, c'est avec un grand plaisir. Puis moi j'aime bien BGA, et puis en plus on fait sur Farm Club qui est un jeu très, très sympa. Ça peut être vraiment sympa à faire, à tester, c'est vrai que... Bah merci, c'est gentil. On verra les retours de nos amis youtubeurs. D'ailleurs si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la chaîne, et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux.